Un millionnaire suit sa femme de ménage qui prenait de la nourriture tous les jours et découvre un secret choquant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. James Holloway regardait l'écran de sécurité, une expression perplexe sur le visage. Sarah Mitchell, la femme de ménage qui travaillait dans son manoir depuis près d'un an, sortait en hâte par l'arrière de la propriété. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait ce comportement secret. Encore en train de prendre quelque chose dans son sac, murmura-t-il pour lui-même. James possédait Holloway Tech, l'une des entreprises technologiques les plus prometteuses de Boston. À 38 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, un manoir de 3 étages à Beacon Hill, des voitures de luxe et des investissements valant des millions. Mais depuis son divorce 2 ans plus tôt, il vivait seul dans cette immense maison, noyé sous le travail et entouré par le silence. Le comportement de Sarah piqua sa curiosité. Sur une impulsion, James attrapa son manteau et la suivit. Il garda ses distances tandis que la jeune femme marchait d'un pas rapide sur 3 pâtés de maison, puis tournait dans une rue plus calme. C'est là qu'il la vit s'arrêter devant une personne assise par terre, près d'un bâtiment abandonné. Une femme maigre, à l'air épuisé, tenait une petite fille dans ses bras. Un garçon d'environ 5 ans se tenait à côté d'elle, le regard triste fixé sur le sol. Sans abri. James, caché derrière un arbre, observa la scène se dérouler. « Kate, je vous ai apporté à dîner » dit chaleureusement Sarah en sortant des boîtes de nourriture de son sac. « Il y a du poulet, des pommes de terre et des légumes. C'est encore chaud. »« Sarah, vous êtes un ange » répondit la femme sans abri d'une voix tremblante. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Noah, regarde, j'ai apporté le pudding au chocolat que tu aimes tant. » Sarah ébouriffa doucement les cheveux du garçon, qui esquissa enfin un sourire. James sentit quelque chose s'agiter en lui. Sa femme de ménage prenait de la nourriture de sa cuisine pour nourrir des sans-abri. Il aurait dû être en colère, mais il ne parvenait pas à détacher son regard de la scène. Sarah aidait la femme à nourrir la petite fille tout en discutant gentiment avec le garçon de sa journée. « Emma a encore de la fièvre ?» demanda Sarah en touchant le front de la petite. « Ça a commencé la nuit dernière. Je lui donne les médicaments que vous avez apportés. »« J'en apporterai d'autres demain » promit Sarah en sortant une petite couverture de son sac. « Il commence à faire froid la nuit. » James, fasciné, regardait Sarah s'asseoir sur le sol sale pour discuter avec la famille, sans aucun signe de dégoût ou d'hésitation. Elle rit avec le garçon, raconta des histoires et écouta les soucis de Kate. Pendant 20 minutes, elle transforma ce coin sombre en un lieu qui ressemblait presque à un foyer. Quand Sarah partit enfin, James se précipita vers le manoir pour rentrer avant elle. Il se glissa par une porte latérale et se rendit directement à son bureau, l'esprit en ébullition. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte de service s'ouvrir et se fermer doucement. « Monsieur Holloway ?» Sarah frappa à la porte du bureau. « Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre avant que je parte ?» James leva les yeux et la vit vraiment pour la première fois en un an. Sarah Mitchell avait des yeux verts intenses, des cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval et des mains usées par le travail. Elle s'habillait modestement, sans rien de tapax en grave-l'œil, et se tenait avec une dignité discrète qui l'intriguait maintenant profondément. « Sarah, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi ?» demanda-t-il. « 11 mois, monsieur, » répondit-elle, clairement surprise par son intérêt soudain. « Et que faites-vous après le travail ?» Il remarqua la façon dont ses yeux se détournèrent et ses épaules se tendirent. « Rien de spécial, monsieur. Je rentre chez moi, parfois je nettoie quelques autres maisons. » « Et vous ne prenez jamais rien de cette maison sans permission, n'est-ce pas ?» Son visage devint blême. « Monsieur Holloway, je ne ferai jamais ça. Nous devons parler demain, Sarah. Venez 1 heure plus tôt. » Un frisson la parcourut, mais elle hocha la tête. « Oui, monsieur. » Après son départ, James resta assis, immobile dans son fauteuil, rejouant la scène dont il avait été témoin. Dans son monde de cadres calculateurs et de relations superficielles, la vraie compassion était rare. Alors que le téléphone sonnait avec insistance à côté de lui, il l'ignora, perdu dans l'image de sa femme de ménage assise sur le sol sale, partageant non seulement de la nourriture, mais de l'humanité. Sarah entra dans son petit 2 pièces à Dorchester, un quartier populaire à des kilomètres du luxe de Beacon Hill. L'endroit était modeste mais impeccable, le reflet de quelqu'un qui passait ses journées à nettoyer le désordre des autres. « Il sait » murmura-t-elle en laissant tomber son sac sur le canapé usé. « Il sait pour la nourriture. » Une vague de panique la submergea.
Perdre son emploi au manoir Holloway signifierait ne plus pouvoir payer son loyer, et cela voudrait aussi dire qu'elle ne pourrait plus aider Kate et ses enfants. Sarah ouvrit son réfrigérateur presque vide et contempla son dîner, un demi-sandwich et une pomme. Elle mettait toujours de côté une partie de sa propre nourriture pour l'ajouter à ce qu'elle rapportait du manoir. Elle n'avait jamais rien pris de valeur, ni d'argent, juste des restes qui, d'habitude, auraient été jetés. Cela faisait-il d'elle une voleuse aux yeux de son patron millionnaire? Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, James Holloway était assis seul à son extravagante table à manger. Le chef lui avait préparé un saumon parfait avec des légumes bio, mais il se contentait de picoter la nourriture, perdu dans ses pensées. « Autre chose, monsieur Holloway ?» demanda Martha, la gouvernante. « Martha, que savez-vous de Sarah, la femme de ménage ?» La gouvernante parut surprise par la question. « Sarah? C'est une bonne femme. Elle travaille dur, toujours à l'heure. Nous n'avons jamais eu de problème. A-t-elle de la famille? Pas que je sache, monsieur. Elle ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle. Pourquoi demandez-vous? Aucune raison particulière, répondit vaguement James. Vous pouvez disposer maintenant, merci. Après son départ, James prit son ordinateur portable. En quelques clics, il ouvrit les dossiers du personnel et consulta le fichier de Sarah Mitchell. Il y avait très peu d'informations au-delà des bases. 28 ans, célibataire, diplômé du lycée, des références de 2 précédents emplois de nettoyage. Aucune famille n'était répertoriée comme contact d'urgence. Son téléphone sonna. C'était Victoria Holloway, sa cousine et la directrice financière de l'entreprise. « James, as-tu vu les messages que j'ai envoyés? Les investisseurs de la Silicon Valley veulent des réponses pour demain. » Sa voix semblait agacée. « Je suis en train de regarder ça, » ment-il, lisant toujours le dossier de Sarah. « Non, ce n'est pas vrai. Je reconnais ce ton. Qu'est-ce qui te distrait cette fois? Une autre idée de charité pour apaiser ta culpabilité d'être riche? » James fronça les sourcils. Victoria avait toujours été directe, parfois presque dure. En tant que seule parente proche, elle avait endossé le rôle de gardienne de l'entreprise familiale après la mort des parents de James, bien qu'elle soit plus jeune que lui. « Parlons-en demain au bureau, » dit-il, essayant d'éviter le sujet. « Tu as encore manqué la réunion avec les dirigeants de Perfect Tech aujourd'hui. J'enverrai des excuses formelles. » Après avoir raccroché, James retourna au dossier de Sarah. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement l'acte de bonté dont il avait été témoin, mais la dignité avec laquelle elle l'accomplissait. Dans son monde de relations calculées, d'accords stratégiques et d'un mariage raté, trouver quelqu'un qui donnait sans rien attendre en retour relevait presque de l'anomalie. Le lendemain matin, Sarah arriva 1 heure plus tôt, comme demandé. Elle était visiblement nerveuse, agrippant la sangle de son sac à main usé tandis qu'elle attendait dans le bureau de James. Il entra, tenant 2 tasses de café. Il lui en tendit une. « Monsieur Holloway, à propos d'hier, je vous ai suivi, Sarah. » La couleur quitta son visage. James poursuivit, « Je vous ai vu donner de la nourriture à cette femme sans abri et aux enfants. » Sarah se redressa, prête à tout. « Si vous allez me renvoyer, je comprends. Mais s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. La nourriture que je prends, ce sont des restes qui seraient jetés. Je n'ai jamais rien pris de valeur, je le jure. Kate et ses enfants sont... » « Depuis combien de temps faites-vous cela ?» l'interrompit James, la voix calme. « 6 mois. J'ai rencontré Kate juste après qu'elle a perdu son appartement. Emma venait de naître. » James prit une gorgée de café, étudiant Sarah par-dessus le bord de sa tasse. « Vous partagez votre propre dîner avec eux aussi, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Comment avez-vous? J'ai vu votre visage quand le garçon a souri en voyant le pudding. Ce n'était pas seulement de la gentillesse, Sarah. C'était un sacrifice. » Elle baissa les yeux. « Ce n'est pas grand-chose. J'ai aussi traversé des moments difficiles. » James posa sa tasse et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Boston se réveiller. « Savez-vous combien d'argent j'ai donné à des œuvres de charité l'année dernière, Sarah? » « Non, monsieur. 3 millions de dollars. » Il se tourna vers elle. Mais pas une seule fois je ne me suis assis par terre avec quelqu'un qui avait besoin d'aide. Pas une seule fois je n'ai regardé dans les yeux de quelqu'un qui recevait cet argent. Sarah resta silencieuse, ne sachant pas où la conversation menait. « De quoi Kate et les enfants ont-ils besoin, à part de la nourriture ?» demanda-t-il soudainement.
Un endroit où vivre, un travail pour Kate, l'école pour Noah, des soins médicaux pour Emma. Elle fait de l'asthme. James hocha lentement la tête, une idée se formant dans son esprit. Sarah, je ne vais pas vous renvoyer. En fait, je veux vous faire une offre. Une offre, répéta Sarah, incertaine. James lui fit signe de s'asseoir. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sorte d'intensité que Sarah n'avait jamais vue. Je veux que vous continuiez à aider Kate et ses enfants, mais à plus grande échelle, expliqua-t-il. Pas seulement avec des restes et des médicaments de base. Je ne comprends pas. Je vous propose de financer un vrai projet social. Un endroit où Kate et d'autres dans la même situation pourront obtenir une aide réelle. Et je veux que vous le dirigiez. Sarah le dévisagea, sans voix. Est-ce une blague? Je ne plaisante jamais avec l'argent, répondit-il sérieusement. Je vous demande de cesser d'être ma femme de ménage et de devenir la directrice d'un nouveau projet social, financé par la Fondation Holloway. Mais pourquoi? Et pourquoi moi? Je n'ai pas la formation pour quelque chose comme ça. James se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. La formation? Vous avez maintenu une famille à flot pendant 6 mois avec des restes de nourriture et votre propre ingéniosité. C'est plus de qualifications que la plupart des directeurs d'ONG que je connais. Sarah secoua la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Monsieur Holloway, cela n'a aucun sens. Vous connaissez à peine mon nom et maintenant vous voulez me donner un poste pour diriger tout un projet. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez? La question resta en suspens. James hésita, puis se leva et se dirigea vers un cadre photo posé face contre table sur son bureau. Il le retourna, révélant une photo de lui avec un couple plus âgé. Mes parents. Ils ont bâti Holloway Tech à partir de rien. Quand ils sont décédés il y a 5 ans, ils m'ont laissé non seulement l'entreprise, mais aussi un héritage de responsabilité sociale que je n'ai jamais vraiment honoré. Il marqua une pause. Mon ex-femme disait que j'aidais les gens à distance pour ne pas avoir à m'impliquer émotionnellement. Sarah l'observa attentivement. James prit une profonde inspiration avant de continuer. Il y a 3 semaines, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Sarah eut un hoquet de surprise, mais James leva une main pour l'arrêter. Les médecins disent qu'il me reste entre 6 mois et 1 an. Peut-être moins. Monsieur Holloway, je suis tellement désolé. Je ne veux pas de votre pitié, coupa-t-il fermement. Je veux votre aide. Vous voir hier, assise sur ce sol sale, en véritable connexion avec ces gens, cela m'a fait réaliser que j'ai passé toute ma vie à garder le monde réel à distance. Il fit une pause. Avant de partir, je veux faire quelque chose qui compte vraiment. Sarah resta silencieuse, digérant tout cela. Une question lui vint à l'esprit. Et si je dis non? Alors je trouverai quelqu'un d'autre. Mais je doute de trouver quelqu'un avec votre instinct naturel pour ça. Sarah se leva et fit les 100 pas dans la pièce, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Finalement, elle se tourna vers James. Quel serait exactement mon travail? D'abord, trouver un lieu convenable pour le centre communautaire. Ensuite, constituer une équipe, développer des programmes. Il fit un léger geste de la main. Vous comprenez les vrais besoins de ces gens mieux que moi. Et Kate, nous commencerons par elle et les enfants. Un logement, des soins pour la petite, l'école pour le garçon. Sarah croisa les bras. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a plus dans cette histoire que ce que vous me dites? James esquissa un faible sourire. Perspicace. Oui, il y a autre chose. Il retourna à son bureau et prit un dossier. Ma cousine Victoria est brillante en affaires, mais elle a une vision très traditionnelle de la charité. Elle croit aux dons ponctuels, pas aux changements structurels. Si elle découvre ce projet, elle fera tout pour l'arrêter. Donc, je serai votre rebelle secrète. Quelque chose comme ça. Officiellement, vous serez embauchée comme mon assistante personnelle. En réalité, vous aurez toute liberté pour développer le projet, avec un accès direct à un compte spécifique. Sarah secoua la tête. C'est de la folie. Je n'ai aucune expérience en gestion, encore moins pour un projet social de grande envergure. Vous avez quelque chose de plus important, une empathie authentique. Le reste peut s'apprendre. Il lui tendit la main. Alors, marché conclu. Sarah regarda sa main tendue, sachant que sa réponse pourrait changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de Kate et de beaucoup d'autres. À une condition, dit-elle finalement. Je dois rester fidèle à moi-même. Pas de faux semblants, pas de politique de bureau. James hocha la tête.
C'est exactement pour ça que je vous ai choisi. Quand ils se serrèrent la main, aucun d'eux n'avait la moindre idée des tempêtes à venir, ni de la façon dont ce simple geste façonnerait leur avenir d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Tu as engagé ta femme de ménage comme assistante personnelle. Victoria Holloway ne fit aucun effort pour cacher son choc. Vêtue avec élégance d'un tailleur bleu marine, elle dévisageait son cousin à travers la table de la salle de réunion. « As-tu complètement perdu la tête, James ? Sarah a des qualités qui seront utiles pour certains projets que j'ai en tête, répondit-il calmement en triant des documents. Quelle qualité ? Savoir quel nettoyant fonctionne le mieux sur le marbre ? Lança Victoria avec un rire sec. Quel est ton véritable intérêt pour cette femme ? James leva les yeux de ses papiers. Tu supposes toujours le pire chez les gens, Victoria. Et tu as toujours été bien trop naïf. Elle se pencha en avant. Est-ce à cause des nouvelles du médecin ? Fais-tu une sorte de crise de la quarantaine précoce ? La mention du prétendu diagnostic fit marquer une pause à James. Le mensonge sur la tumeur était sorti spontanément, un moyen d'expliquer son intérêt soudain pour le projet social. Il ne s'attendait pas à ce que l'histoire parvienne si vite à Victoria. Ma santé n'est pas un sujet de discussion, éluda-t-il. Sarah commencera aujourd'hui comme mon assistante, et c'est définitif. Victoria l'étudia un instant, puis sourit de ce sourire calculé que James connaissait si bien. Bien sûr, cousin. Ton entreprise, tes décisions. Elle se leva avec grâce. J'ai hâte de faire la connaissance de cette assistante si spéciale. À l'autre bout de la ville, Sarah faisait face à son propre moment de vérité. Un travail ? Un vrai travail ? Kate tenait Emma dans ses bras tandis que Noah jouait avec une vieille voiture à quelques mètres de là, dans le petit parc où elles avaient convenu de se retrouver. Oui, avec un salaire fixe et tout, confirma Sarah. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé un appartement pour vous trois. Ce n'est pas possible, dit Kate, les yeux remplis de larmes. Qui ferait une chose pareille pour nous ? Sarah hésita. James lui avait demandé de garder son implication directe secrète, du moins pour le moment. C'est un nouveau projet communautaire, dit-elle vaguement. J'aide à le développer. Du jour au lendemain, tu es devenue une travailleuse sociale, demanda Kate, méfiante. Sarah, tu ne fais rien de dangereux, j'espère. Bien sûr que non. C'est une opportunité inattendue mais légitime. Fais-moi confiance. Kate la regarda longuement. Noah demande de tes nouvelles tous les jours, tu sais. Quand est-ce que tante Sarah revient ? Tu es la seule personne en qui il a confiance, à part moi, depuis qu'on s'est retrouvés à la rue. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Vous ne serez plus à la rue. L'appartement est à Roxbury. Il est petit, mais il est propre et sûr. Il a 2 chambres et il est près d'une bonne école publique pour Noah. Et que dois-je faire en retour ? Demanda doucement Kate. Participer au programme, chercher un travail, garder les enfants à l'école et les emmener à leur rendez-vous chez le médecin. Sarah prit la main de son amie. Donnez-vous une vraie chance. Cet après-midi-là, Sarah arriva chez Holloway Tech, vêtue d'habits neufs, un pantalon simple et un chemisier blanc. Elle se sentait déplacée parmi les cadres en costume cher et les femmes en talons hauts. La réceptionniste de l'accueil la toisa de haut en bas. « Puis-je vous aider ? Je suis Sarah Mitchell. Monsieur Holloway m'attend. » La femme haussa un sourcil parfaitement dessiné. Oh, la nouvelle assistante personnelle. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit rougir Sarah. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix féminine et polie s'éleva derrière elle. « Vous devez être Sarah. Je suis Victoria Holloway. » Sarah se tourna pour voir une femme d'environ 35 ans, impeccablement vêtue, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Holloway. » Mademoiselle Holloway, la corrigea Victoria. James est en visioconférence. J'ai pensé que nous pourrions prendre un moment pour discuter. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Sarah suivit Victoria dans une plus petite salle de réunion, se sentant comme un animal conduit dans un piège. Alors, commença Victoria dès qu'elle eut fermé la porte, comment une femme de ménage devient-elle l'assistante personnelle du PDG du jour au lendemain ? L'entretien a dû être très impressionnant. Sarah garda son sang-froid. Monsieur Holloway a vu du potentiel dans mon travail. J'en suis sûre, dit Victoria avec un sourire glacial. Mon cousin a toujours eu un cœur tendre, surtout pour les causes perdues. Je ne suis pas une cause perdue, répondit Sarah, plus fermement qu'elle ne l'aurait voulu. Vraiment ? Victoria pencha la tête.
Eh bien, quoi que vous prépariez, sachez simplement que cette entreprise et la fortune de mon cousin sont sous ma protection. James est peut-être distrait pour le moment par des questions personnelles, mais moi, je veille toujours. La porte s'ouvrit et James entra. Victoria, je vois que tu as rencontré Sarah. L'expression de Victoria changea instantanément. Oui, nous avions une charmante conversation. Bienvenue dans l'équipe, Sarah. Une fois qu'elle fut partie, James ferma la porte. Elle est toujours comme ça ? Demanda Sarah. En fait, là, elle était polie, dit James avec un demi-sourire. Comment ça s'est passé avec Kate ? Méfiante, comme prévu, mais elle a accepté l'aide. James hocha la tête, satisfait. Bien. Maintenant, concernant le centre communautaire. J'ai trouvé 3 propriétés que nous pourrions convertir. J'aimerais que vous les visitiez cette semaine. Monsieur James, s'il vous plaît. Si nous devons travailler ensemble sur ce projet, nous devons laisser tomber les formalités. James, se corrigea-t-elle, se sentant étrange de prononcer son nom. Tout le monde ici semble penser que je suis votre maîtresse. Qu'il le pense, acheva-t-il sans hésiter. Ce sera une bonne couverture pour le projet. Ça ne vous dérange pas ? Et vous ? Sarah étudia l'homme en face d'elle. Elle n'avait jamais vu son patron sous cet angle, non pas comme un millionnaire distant, mais comme un homme avec un but, apparemment, peu de temps pour le réaliser. J'ai une question, dit-elle finalement. Si, comme vous l'avez dit, il ne vous reste que quelques mois, pourquoi commencer quelque chose que vous ne vivrez pas pour voir s'achever ? James croisa son regard, un instant, Sarah y vit une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai trouvé quelque chose qui semble vraiment compter, dit-il simplement. Maintenant, au travail. 2 semaines plus tard, Sarah parcourait un vieil entrepôt dans le quartier de Dorchester. Le vaste espace aux fenêtres couvertes de poussière était vide depuis des années, mais elle pouvait déjà en voir le potentiel. C'est parfait, dit-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. Nous pourrions avoir des logements temporaires à l'étage, une cuisine communautaire là-bas, et un espace de formation professionnelle dans ce coin. James observait Sarah avec une admiration grandissante. Elle s'était jetée dans le projet avec une passion et une compétence qui le surprenaient. En seulement 2 semaines, elle avait fait des recherches sur des modèles de centres communautaires, visité des associations locales et élaboré un plan de base qui impressionnerait n'importe quel expert en services sociaux. « Comment avez-vous appris tout cela si vite ?» demanda-t-il. Sarah haussa les épaules. Principalement sur Internet et en parlant aux gens qui ont vraiment besoin d'aide. Parfois, la meilleure recherche consiste simplement à écouter. Je suis d'accord, dit une voix de femme derrière eux. Victoria se tenait à l'entrée, élégante comme toujours dans sa robe coûteuse, semblant complètement déplacée dans l'espace poussiéreux. James fronça les sourcils. Comment nous as-tu trouvés ? Victoria sourit. Je gère les finances de l'entreprise, tu te souviens ? Tout achat important passe par mon bureau, y compris l'acquisition de ce charmant endroit. Sarah et James échangèrent des regards inquiets. Victoria, j'allais te le dire, commença James. À propos de ton petit projet caritatif, l'interrompit-elle en parcourant l'espace et en passant ses doigts sur un mur avec une désapprobation évidente. Un centre pour les sans-abri, d'après ce que j'ai compris des documents. Noble, coûteux, mais noble. L'argent vient de mon compte personnel, dit James. Et le nom de la fondation sur les documents ? Demanda Victoria. Holloway. Le même nom que porte notre entreprise. Le même nom que nos investisseurs associent à une technologie de pointe, pas à de la soupe pour les sans-abri. S'il vous plaît, ne parlez pas comme ça, intervint Sarah, incapable de se retenir. Victoria se tourna lentement vers elle, les sourcils haussés dans une surprise théâtrale. Excusez-moi ? La femme de ménage a des opinions sur la stratégie d'entreprise maintenant ? James s'avança. Sarah gère ce projet sous ma supervision directe, Victoria. Fascinant. Victoria s'approcha de Sarah. Alors, dites-moi, Sarah, quelle expérience avez-vous dans la gestion de projets sociaux ? Quel est votre parcours académique ? Avant de dépoussiérer le manoir de mon cousin, où travaillez-vous exactement ? Sarah soutint le regard de Victoria sans ciller. L'expérience réelle ne vient pas toujours avec un diplôme. Diplomate, dit Victoria avec un rire sans joie. James a toujours eu un faible pour les causes perdues. D'abord le mariage raté, et maintenant ? Elle fit un geste vague vers l'espace autour d'eux, ça.
James semblait sur le point d'exploser, mais c'est Sarah, à la surprise générale, qui s'avança. « Mademoiselle Holloway, je comprends votre inquiétude quant à la réputation de l'entreprise. C'est pourquoi nous prévoyons de lancer cela comme une initiative distincte, avec sa propre image de marque. Les investisseurs n'ont même pas besoin de savoir, à moins que nous ne voulions l'utiliser plus tard pour du marketing social. » Victoria et James regardèrent Sarah, tout aussi surpris. Elle poursuivit. « Quant à mon expérience, j'apprends vite et j'ai quelque chose que beaucoup de gestionnaires formés n'ont pas. Un contact direct avec les personnes que nous essayons d'aider. Je sais exactement ce dont elles ont besoin parce que je vis parmi elles. » Victoria étudia Sarah un instant, puis esquissa un sourire qui ne contenait aucune chaleur. « Impressionnant. Une femme de ménage avec un talent pour les relations publiques. » Elle se tourna vers James. « Garde ton petit jouet caritatif, cousin, si ça t'aide à supporter ce moment difficile. Qui suis-je pour juger? Contente-toi de garder les chiffres séparés, et je ferai avec. » Après le départ de Victoria, un lourd silence plana entre eux. « Elle va faire des recherches sur toi, » dit finalement James. Victoria ne lâche jamais les choses. Sarah sentit un frisson la parcourir. Que pourrait-elle trouver? Ça dépend. As-tu quelque chose à cacher? Ce soir-là, seule dans son appartement, Sarah ouvrit une boîte cachée au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux jaunis et des photographies soigneusement conservées. D'une main tremblante, elle prit un article de journal dont le titre était « Une fraude de plusieurs millions de dollars secoue le marché financier de Chicago ». La photo montrait un homme en costume emmené par la police, et juste derrière lui, légèrement flou, une Sarah plus jeune, vêtue d'habits élégants qu'elle se souvenait à peine avoir portés. « David » murmura-t-elle à l'image de l'homme. « Tu as tout gâché. » Sarah était autrefois Sarah Bennett, épouse de David Bennett, l'un des consultants financiers les plus prometteurs de Chicago. Il menait une vie de luxe, de galas de charité, de voyages internationaux, jusqu'au jour où tout s'est effondré. David avait monté un système frauduleux qui avait trompé investisseurs et amis. Quand la vérité a éclaté, il s'est suicidé, laissant Sarah seule face aux conséquences, des dettes massives, des procès et la stigmatisation sociale. Allez, un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez McDonald's dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle avait tenté de reconstruire sa vie, changer de nom, recommencer à zéro à Boston. Pendant des années, elle avait travaillé dur pour rembourser les dettes qu'elle pouvait, vivant aussi simplement que possible. Le traumatisme l'avait profondément changée. Et maintenant, par un étrange coup du sort, elle se retrouvait à travailler pour un autre homme d'affaires riche, de nouveau entouré de privilèges. Son téléphone sonna, la sortant de ses pensées. C'était James. « Sarah, j'ai besoin que vous veniez au manoir demain matin. J'ai une idée pour accélérer les choses avec le projet. » « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle, préoccupée par l'urgence dans sa voix. « Rien de grave. Je veux juste profiter au maximum du temps qu'il me reste. » Sa référence vague à sa prétendue maladie fit que Sarah se pinça les lèvres. Même si c'était pour une bonne cause, mentir sur quelque chose d'aussi grave la dérangeait toujours. « Je serai là à 8 heures. » Après avoir raccroché, Sarah rangea soigneusement les coupures de journaux. Si jamais Victoria découvrait son passé, cela ruinerait tout. Pas seulement son travail, mais plus important encore, l'aide qui commençait enfin à parvenir à Kate et à tant d'autres qui en avaient besoin. La pluie battait contre les fenêtres du manoir Holloway quand Sarah arriva le lendemain matin. James l'accueillit dans le bureau, qui était rempli de plans d'architecte et de documents. « Je veux accélérer la rénovation de l'entrepôt », dit-il sans préambule. « J'ai engagé une entreprise de construction qui peut terminer le travail en 1 mois au lieu de 3. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « C'est seulement possible ? » « Avec assez d'argent, presque tout l'est, » dit James. Il semblait différent, plus énergique, presque frénétique. « J'ai aussi approuvé l'achat des meubles et de l'équipement que vous avez suggéré. James, nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Nous devrions prendre notre temps, planifier les programmes correctement. » Il frappa la table de la main. « Nous n'avons pas ce luxe. » Puis, plus doucement, « Je n'ai pas ce luxe. » Sarah sentit de nouveau cette pointe de culpabilité. Le mensonge sur la tumeur lui pesait de plus en plus chaque jour. « Désolé. » James se passa une main dans les cheveux. « Je suis sous pression. Victoria remet en question chaque dépense et les actionnaires s'inquiètent de ma concentration divisée. »
Peut-être devrions-nous dire la vérité à votre cousine sur le centre. Non. Sa réponse fut ferme. Victoria ne voit le succès qu'en termes financiers. Pour elle, aider les gens n'est qu'un passe-temps coûteux, pas un vrai besoin. Un coup de tonnerre fit trembler les fenêtres, suivi d'une panne de courant soudaine. Le manoir fut plongé dans l'obscurité. Génial, marmonna James. Le générateur devrait se déclencher d'une seconde à l'autre. Mais il ne le fit pas. Seuls les éclairs occasionnels illuminaient la pièce. On dirait que le système de secours a lâché, dit James en allumant la lampe de poche de son téléphone. Je vais vérifier le panneau de contrôle au sous-sol. Vous devriez rester ici. Je viens avec vous, dit Sarah. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Le sous-sol du manoir était étonnamment grand, un labyrinthe de couloirs, de salles de stockage et de vieilles machines. Utilisant leur téléphone comme lumière, ils descendirent les escaliers de service. Je n'aurais jamais pensé voir le grand James Holloway faire du travail manuel, commenta Sarah alors qu'il ouvrait un panneau électrique. J'ai grandi en aidant mon père à réparer des choses, répondit-il, la surprenant. Avant l'argent et la technologie, nous n'étions qu'une famille de classe moyenne avec un garage plein de projets. Difficile à imaginer. C'est parce que vous ne connaissez que cette version de moi. James manipula les interrupteurs avec aisance. Le dirigeant distant qui remarquait à peine la femme de ménage. Sarah sentit son visage rougir. Eh bien, vous vous rattrapez certainement maintenant. Un fracas assourdissant secoua la structure, suivi du bruit de quelque chose qui se brisait. Instinctivement, James attira Sarah près de lui, la protégeant. La foudre, dit-il, la tenant toujours. Elle a dû frapper un arbre voisin. Ils étaient soudain très proches, leurs visages éclairés uniquement par la lueur bleutée de leur téléphone. Le cœur de Sarah battait la chamade à cause du choc, se disait-elle. Je pense que nous pouvons nous lâcher maintenant, murmura-t-elle. Egif. James la relâcha rapidement et se reconcentra sur le panneau. J'ai trouvé le problème. Un fusible a sauté. Pendant qu'il travaillait à le remplacer, Sarah observait ses mains, fortes, capables, rien de ce qu'elle avait imaginé d'un dirigeant millionnaire. Il y avait tellement plus chez cet homme qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Alors, comment était votre vie avant ? Demanda-t-elle. Quand vous n'étiez qu'un gamin de la classe moyenne. James sourit, concentré sur sa tâche. Assez normal. École publique, travail pendant les vacances d'été. Je me disputais avec ma cousine pour savoir qui utiliserait la voiture le week-end. Difficile de croire que vous et Victoria étiez proches. Nous étions inséparables, dit-il. Victoria était brillante, elle m'aidait toujours avec mes devoirs. Quand mes parents sont morts, c'est elle qui m'a empêché de sombrer. Que s'est-il passé entre vous deux, je veux dire ? James marqua une pause, réfléchissant. Le succès, l'argent, des visions différentes sur ce qu'il fallait en faire. Il haussa les épaules. Et vous ? Avez-vous toujours été aussi dévoué à aider les gens ? Sarah détourna le regard. Pas toujours. Il fut un temps où j'étais très centré sur moi-même. Qu'est-ce qui a changé ? Un souvenir douloureux traversa son visage. J'ai appris à la dure que construire une vie sur les apparences et l'argent, c'est comme construire un château de sable à marée haute. Avant que James ne puisse en demander plus, les lumières se rallumèrent soudainement. Le moment intime fut brisé par le retour de l'électricité. Mission accomplie, dit-il en fermant le panneau. Alors qu'il montait les escaliers, un lourd silence les suivit, le genre de silence qui s'installe lorsque deux personnes commencent à voir au-delà des premières impressions. De retour au bureau, ils reprirent la conversation sur le centre communautaire, mais quelque chose avait changé. La distance professionnelle s'était suffisamment fissurée pour laisser entrevoir des aperçus de vulnérabilité des deux côtés. Je pense que nous devrions rendre visite à Kate et aux enfants, dit James alors qu'ils examinaient la liste d'équipements de cuisine. Je veux voir comment ils s'installent dans l'appartement. Sarah leva les yeux, surprise. Vous voulez y aller en personne ? Pourquoi cette surprise ? C'est aussi mon projet. C'est juste que vous semblez toujours préférer aider à distance, sans trop vous impliquer. James posa son stylo et se pencha en arrière dans son fauteuil. Peut-être que j'essaie de changer ça. Réalisez que votre temps est limité a tendance à modifier vos priorités. Une fois de plus, le mensonge sur sa santé flottait entre eux. Sarah sentit un nœud dans son estomac. S'il changeait sa vie sur la base d'un faux diagnostic. James, à propos de votre état ? Je ne veux pas en parler, l'interrompit-il fermement.
À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous planifions quelque chose qui aidera des centaines de personnes. C'est sur ça que je veux me concentrer. Sarah hocha la tête, ravalant les mots qui voulaient sortir. Comment pouvait-elle lui dire qu'elle savait exactement ce que c'était que de tout perdre, qu'elle comprenait, peut-être mieux qu'il ne le réalisait, le profond désir de laisser quelque chose de bien derrière soi avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, ils rendirent visite à Kate dans le petit appartement de Roxbury. Noah courut vers Sarah dès qu'ils entrèrent, enroulant ses bras fermement autour de ses jambes. « Tante Sarah, j'ai une vraie chambre maintenant, avec un lit juste pour moi. » « C'est merveilleux, n'est-ce pas ?» sourit Sarah en ébouriffant les cheveux du garçon. « Noah, voici Monsieur Holloway. Il aide avec le projet. » Le garçon leva les yeux vers James avec curiosité. « Tu es riche ?» « Noah, » dit Kate, embarrassée. « Je suis désolé, Monsieur Holloway. Les enfants n'ont pas de filtre. » James rit, un son authentique que Sarah entendait rarement. « Ce n'est pas grave. »« Oui, Noah, j'ai de l'argent. Mais tu sais ce que j'ai appris ? L'argent n'est pas très amusant à moins de faire quelque chose de bien avec. » Pendant que Kate leur faisait visiter l'appartement, Sarah observait James interagir avec Emma, qui s'était remise de sa fièvre. À sa grande surprise, il semblait complètement à l'aise avec la fillette de 2 ans, la laissant jouer avec sa cravate coûteuse et répondant patiemment à ses interminables questions d'enfant. « Vous êtes doué avec les enfants, » dit Sarah alors qu'ils retournaient à la voiture. « J'avais une sœur plus jeune, » répondit-il, une ombre passant sur son visage. « Elle est morte quand nous étions adolescents. Une leucémie. Je suis tellement désolé, je ne savais pas. Vous ne le trouverez dans aucun magazine d'affaires, dit-il avec un sourire triste. Ça ne correspond pas à l'image du PDG impitoyable de Holloway Tech. » Dans la voiture, James devint silencieux. Kate est intelligente. Avec la bonne formation, elle pourrait travailler dans l'administration ou le support. Elle était assistante juridique avant que tout ne s'effondre, dit Sarah. Un divorce difficile, des problèmes médicaux sans assurance, et soudain, elle était à la rue. Comment l'avez-vous rencontrée? Sarah hésita. C'était par hasard. J'ai reconnu ce regard. Ce regard qu'ont les gens quand ils ont tout perdu et n'arrivent toujours pas à croire que c'est arrivé. James l'étudia longuement, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Parfois, j'ai l'impression que vous comprenez bien plus de choses que vous ne le laissez paraître. Sarah se tourna vers la fenêtre, regardant les rues défiler. Nous avons tous nos secrets. La salle de bal de l'hôtel Renaissance scintillait de lumière dorée et d'élégants arrangements floraux. L'élite de Boston se mêlait, flûte de champagne à la main, vêtue de robes de soirée et échangeant des conversations polies. C'était le dîner de collecte de fonds pour le nouveau centre communautaire Horizonte, un nom soigneusement choisi pour omettre le nom de famille Holloway, comme James l'avait promis à Victoria. Sarah observait la scène avec un mélange de fascination et de malaise. Vêtue d'une simple robe noire empruntée à Martha, la gouvernante, elle se sentait comme une étrangère parmi tant de gens riches et influents. « Détendez-vous » dit James en s'approchant et en lui tendant un verre d'eau. « Vous vous en sortez merveilleusement bien. La moitié de ces gens pensent que je suis votre maîtresse, l'autre moitié pense que je suis une sorte de projet caritatif personnel, murmura-t-elle. Et qu'importe ce qu'ils pensent? Nous sommes ici pour obtenir des dons, pas pour gagner un concours de popularité. » James était particulièrement élégant ce soir-là dans son smoking parfaitement taillé. Personne n'aurait pu deviner qu'il portait le poids d'un diagnostic en phase terminale. Parce que ce n'était pas réel, se rappela Sarah avec une pointe de culpabilité. Les dernières semaines avaient été intenses. Le centre communautaire prenait forme rapidement. Kate travaillait déjà à temps partiel à l'accueil, Noah était inscrit à l'école locale et Emma fréquentait une garderie subventionnée. 5 autres familles avaient rejoint le programme pilote. Les premiers résultats étaient assez prometteurs pour justifier le gala de ce soir. James, quelle belle surprise! Une femme sophistiquée s'approcha, faisant la bise près de sa joue. Je ne t'ai pas vu à un événement social depuis des mois. Caroline, voici Sarah Mitchell, directrice exécutive du Centre Horizonte. La femme toisa Sarah de haut en bas. Fascinant. J'ai toujours admiré ton don pour découvrir des perles rares, James. Alors que Caroline s'éloignait, Sarah soupira. La soirée va être longue. Gardez votre concentration, dit James en lui touchant doucement le coude. Tout ceci vise à garantir que le centre continuera de fonctionner quand je ne serai plus là. Le souvenir du mensonge pesait à nouveau sur elle.
Sarah s'apprêtait à dire quelque chose quand Victoria apparut, éblouissante dans une robe rouge. « Cousin », dit Victoria avec un sourire, « je dois admettre que je suis impressionnée. Cet événement est bien plus élégant que ce à quoi je m'attendais. » « C'est Sarah qui a tout planifié, » répondit James. Victoria se tourna vers Sarah avec un sourire acéré. Des talents cachés partout, à ce qu'il paraît. D'abord femme de ménage, puis assistante personnelle, maintenant organisatrice d'événements. « Je n'ai fait que mon travail, » répondit poliment Sarah. « Bien sûr. » Victoria prit une gorgée de son champagne. « James, les Anderson veulent discuter de cet investissement. Ça ne te dérange pas ?» Alors que James s'éloignait avec Victoria, Sarah en profita pour observer la salle. Des banquiers, des hommes d'affaires, des politiciens locaux, tous là pour associer leur nom à une noble cause sans nécessairement comprendre la réalité des personnes qu'ils prétendaient aider. « Mademoiselle Mitchell ?» Un serveur s'approcha. « Il y a un appel téléphonique pour vous. Ils ont dit que c'est urgent. » Dans le hall de l'hôtel, Sarah répondit au téléphone, craignant que ce ne soit Kate. C'était bien elle, la voix paniquée. « Sarah, il y a quelqu'un ici qui pose des questions sur toi. Une femme très bien habillée. Elle dit qu'elle travaille pour une agence de vérification d'antécédents. » Sarah sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle a demandé exactement? Comment on s'est rencontrés, depuis combien de temps je te connais? Et puis elle a commencé à montrer des photos. De vieilles photos de toi, Sarah. De Chicago. Kate ne parle à personne d'autre. J'arrive tout de suite. Alors qu'elle raccrochait et se retournait, elle trouva Victoria debout derrière elle, un sourire triomphant sur le visage. Des problèmes au paradis, Sarah? Ou devrais-je dire, Sarah Bennett? Le monde sembla s'arrêter. C'est vous? Vous avez envoyé quelqu'un chez Kate. Une simple diligence raisonnable, dit Victoria avec un haussement d'épaule. Pensais-tu vraiment que je laisserais une parfaite inconnue manipuler mon cousin et menacer notre entreprise sans découvrir qui elle est? Surtout quelqu'un avec un passé aussi intéressant. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vraiment? Victoria haussa un sourcil parfaitement dessiné. Épouse de l'un des plus grands criminels financiers de Chicago, vivant sous un faux nom, infiltrée dans la maison de l'un des hommes les plus riches de Boston. Ça ressemble exactement à ce que je pense. Je n'avais rien à voir avec les crimes de David. Facile à dire maintenant. Victoria jeta un coup d'œil à sa montre en diamant. Dans exactement 10 minutes, je serai sur cette scène pour remercier tout le monde d'être venu. Après ça, je ferai une annonce importante concernant certaines irrégularités trouvées dans le projet. La panique submergea Sarah. Victoria, s'il vous plaît. Ce projet aide de vraies personnes. Ne le détruisez pas par vengeance. Vengeance, laissa échapper Victoria avec un rire. C'est du business, ma chère. Je protège les intérêts de la famille Holloway, comme je l'ai toujours fait. Elle s'approcha et murmura, James est émotionnellement vulnérable depuis le diagnostic. Tu as vu une ouverture et tu l'as saisie. Un coup classique. Il n'y a pas de diagnostic, dit doucement Sarah. James a inventé la tumeur. Victoria cligna des yeux, momentanément décontenancée. Quoi? Il a menti sur le fait d'être malade pour justifier le projet. Il n'est pas mourant. Un instant, Victoria parut sincèrement choquée. Puis son visage se durcit. Encore pire. Vous avez tous les deux menti pour manipuler tout le monde. Elle ajusta son sac de soirée. 10 minutes, Sarah. Je te suggère d'utiliser ce temps pour dire au revoir à ton petit projet. Alors que Victoria s'éloignait, Sarah se précipita dans la salle de bal, cherchant désespérément James du regard. Elle le trouva en train de parler à un groupe de donateurs potentiels. James, nous devons parler. Maintenant. Il perçut immédiatement son urgence, s'excusant auprès du groupe, et la suivit dans un coin tranquille. Victoria sait tout, dit rapidement Sarah. Mon passé à Chicago, ton faux diagnostic, tout. Elle va tout exposer dans 10 minutes. James devint blême. Comment? Elle a enquêté sur mon passé. Elle a envoyé quelqu'un parler à Kate. James, elle va tout démolir. Un instant, il parut abasourdi. Puis, étonnamment, un calme glacial s'installa sur son visage. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Chicago? Sarah ne s'attendait pas à ça. Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Si, ça compte. Tu as été marié à David Bennett, l'homme qui a monté une escroquerie d'investissement de plusieurs millions de dollars. Je ne savais pas ce qu'il faisait.
Vraiment? James recula. Tu as vécu avec lui, Sarah. Tu as profité de l'argent, des fêtes, des voyages. Est-il vraiment possible que tu n'aies jamais rien soupçonné? Ces mots la frappèrent comme des gifles. Vous la croyez, elle? Après tout ce que nous avons construit ensemble? Nous l'avons construit sur des mensonges, dit-il amèrement. Tu as caché ton passé. J'ai fait semblant d'être malade pour aider les gens. Tout ce que nous avons fait, c'était pour aider de vraies personnes. James se passa une main sur le visage, l'air soudain épuisé. Peut-être que Victoria a raison. Peut-être que je me suis laissé emporter par l'histoire parfaite. La femme de ménage au grand cœur nourrissant secrètement les pauvres. Non. Sarah sentit les larmes lui piquer les yeux. Ne faites pas ça. Ne la laissez pas ruiner quelque chose de bien pour de la politique d'entreprise. Le maître de cérémonie annonça que les discours de remerciement commenceraient dans 5 minutes. Je vais lui parler, dit James. Peut-être que je peux négocier un accord. Quel genre d'accord? Nos noms sont en jeu, Sarah. Mon nom est en jeu. Le nom de ma famille, de mes entreprises. Ces mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Et les gens que nous aidons? Kate, Noah, Emma, ils ne comptent pas? James hésita, le conflit intérieur se lisant clairement dans ses yeux. Bien sûr qu'ils comptent. Mais je dois penser à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble? Vous étiez un homme différent dans le sous-sol pendant cette panne. Un homme qui se souciait de ce qui compte vraiment. Avant qu'il ne puisse répondre, Victoria monta sur scène, resplendissante dans sa robe rouge. Le micro grésilla légèrement alors qu'elle l'ajustait. Bonsoir à tous. Au nom de la famille Holloway, je tiens à vous remercier d'assister à cet événement caritatif. Sarah regarda James une dernière fois, ne voyant que de l'hésitation sur son visage. Le cœur brisé, elle se tourna et se dirigea vers la sortie. Avant de passer aux remerciements, poursuivit Victoria, j'ai une annonce importante à faire concernant le centre communautaire Horizonte et qui le dirige vraiment. Sarah ne resta pas pour entendre le reste. Les larmes coulant sur ses joues, elle quitta la salle élégante et sortit dans la nuit froide de Boston, ayant l'impression de perdre une fois de plus tout ce qu'elle avait construit. 3 jours s'étaient écoulés depuis le désastre de la collecte de fonds. Sarah n'osait même pas allumer la télévision, craignant de voir son visage aux nouvelles locales, son passé exposé à tous. Son téléphone était rempli d'appels manqués, Kate, Martha la gouvernante, même quelques numéros inconnus. Mais toujours rien de James. Son petit appartement ne lui avait jamais paru aussi étouffant. Elle emballait lentement ses quelques affaires, se préparant à une nouvelle fuite, un autre nouveau départ. Chicago, maintenant Boston. Quelle serait la prochaine ville? Un coup ferme à la porte la fit sursauter. Sarah se figea, le cœur battant. Était-ce la police? Des journalistes? De vieux créanciers qui l'avaient enfin rattrapé? Sarah, c'est moi, Kate. S'il te plaît, ouvre. Avec un soupir de soulagement, Sarah déverrouilla la porte. Kate entra rapidement, tenant Emma dans ses bras, Noah s'agrippant fermement à sa main. Dieu merci, tu vas bien, dit Kate en la serrant dans ses bras. J'ai essayé d'appeler 1000 fois. Je suis désolée, je n'étais juste pas prête à parler à qui que ce soit. Nous devons parler, dit Kate d'un ton pressant. C'est à propos de cette femme, Victoria. Sarah sentit son estomac se nouer. Elle est revenue te voir? Pas exactement. Kate posa Emma et sortit une enveloppe froissée de son sac. Elle a envoyé un détective privé qui m'a montré ça. Ce sont des coupures de journaux sur toi et ton ex-mari. Sarah prit l'enveloppe d'une main tremblante. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Kate s'assit sur le canapé usé, attirant Noah près d'elle. Que j'étais assistante juridique dans le cabinet qui a enquêté sur l'affaire de David Bennett. Que je t'ai vu remettre des preuves contre lui des mois avant que le scandale n'éclate. Sarah dévisagea son amie, stupéfaite. Tu as travaillé sur l'affaire? Kate hocha la tête. Quand je t'ai trouvé dans cette rue il y a 6 mois, je t'ai reconnu tout de suite. Sarah Bennett. La femme qui a dénoncé son propre mari et qui a quand même été traitée comme si elle était coupable. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu recommençais clairement ta vie, sous un autre nom. Ce n'était pas à moi de remuer un passé douloureux. Kate esquissa un sourire triste. D'ailleurs, j'étais moi-même dans une situation humiliante. Une ancienne assistante juridique vivant dans la rue. Sarah s'effondra sur la chaise la plus proche. Tout ce temps, tu savais?
Et j'étais d'autant plus reconnaissante pour ton aide, sachant que toi aussi, tu avais tout perdu. Kate serra la main de Noah. Mais ce n'est pas ce qui compte maintenant. Tu dois savoir ce qui s'est passé après que tu as quitté l'événement. Le cœur de Sarah s'emballa. Victoria m'a dénoncé, n'est-ce pas? Elle a ruiné le projet. Elle a essayé, dit Kate avec un sourire mystérieux. Elle a commencé à parler de fraude et d'imposteur, mais avant qu'elle ne puisse dire ton nom, Monsieur Holloway a pris le micro. James? Il a publiquement admis qu'il avait menti sur sa tumeur au cerveau. Il a pris l'entière responsabilité, disant qu'il avait inventé la maladie pour expliquer son intérêt soudain pour la charité, car il ne voulait pas paraître faible aux yeux des actionnaires. Sarah se couvrit la bouche. Il a tout avoué. Et puis, à la surprise générale, surtout celle de sa cousine, il a annoncé qu'il donnait 30 millions de dollars de sa fortune personnelle pour financer de manière permanente le Centre Horizonte. Kate secoua la tête, encore émerveillée. La salle a explosé d'applaudissements. Victoria avait l'air sur le point de s'évanouir. Et pour moi? Il a dit que la directrice du projet avait dû se retirer pour des raisons personnelles, mais que ton travail avait été essentiel. Il n'a rien mentionné de ton passé. Sarah avait du mal à y croire. James l'avait protégé, même après avoir appris la vérité. Il avait sauvé le projet, même au prix de sa propre réputation. Et ce n'est pas tout, poursuivit Kate. Hier, l'enquêteur est revenu à mon appartement. Il a dit que Victoria Holloway voulait me rencontrer personnellement. Et tu y es allé? Avec Noah et Emma? Oui. Je pensais qu'elle voulait plus d'informations compromettantes à utiliser contre toi. Mais, Kate marqua une pause. Elle voulait confirmer mon histoire sur le fait que tu avais dénoncé ton mari, sur ton innocence. Et je lui ai montré des documents que j'avais gardés de l'époque. Des déclarations, des dates. J'ai prouvé que tu avais essayé d'exposer David des mois avant le scandale, mais que personne n'avait cru la femme vénale. Kate prit une profonde inspiration. Sarah. Victoria m'a offert un poste au service juridique de Holloway Tech. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant de tout assimiler. Elle, quoi? Elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un à l'intégrité vérifiable pour superviser la conformité juridique du projet. Je commence lundi. Kate esquissa un sourire nerveux. Salaire complet, avantages sociaux, garderie d'entreprise pour Emma. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Sarah. James n'avait pas seulement assumé la responsabilité publiquement, il reconstruisait le projet, avec ou sans elle. Et le Centre Horizonte? Demanda-t-elle finalement. Il va de l'avant. Les rénovations sont en cours et de nouvelles familles sont en cours d'entretien. Kate hésita. Il cherche un nouveau directeur, Sarah. Monsieur Holloway n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Une boule se forma dans la gorge de Sarah. Il sait comment me trouver. Il pense que tu ne veux pas être trouvé. C'est ce qu'il a dit à Victoria, juste devant moi. Si Sarah veut revenir, la porte est ouverte. Si elle préfère recommencer à zéro ailleurs, je respecterai son choix. Noah, qui était resté silencieux tout ce temps, tira sur la manche de Sarah. Tante Sarah, tu pars? S'il te plaît, non. En regardant le visage inquiet du garçon, Sarah sentit ses défenses s'effondrer. Pendant des années, elle avait fui son passé, se cachant derrière un nouveau nom, une nouvelle ville, une vie anonyme. Elle avait aidé Kate et les enfants discrètement, gardant toujours ses distances. Mais maintenant, pour la première fois, elle avait une chance d'affronter la vérité, peut-être, d'être encore acceptée. Que penses-tu que je devrais faire, Kate? Son ami sourit. Je pense que tu connais déjà la réponse. Le lendemain matin, Sarah prit une profonde inspiration avant d'entrer dans le bâtiment de Holloway Tech. Le gardien de sécurité de l'accueil, qui l'ignorait quand elle n'était qu'une femme de ménage, la regardait maintenant avec curiosité. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Holloway », dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Dans l'ascenseur, elle ajusta nerveusement le seul blazer qu'elle possédait, acheté dans un magasin d'occasion pour son entretien d'embauche de femme de ménage plus d'1 an auparavant. Le bureau de la direction était calme quand elle arriva. La secrétaire leva les yeux, surprise. « Mademoiselle Mitchell, nous ne nous attendions pas à vous revoir. Monsieur Holloway est-il là? Il est parti vérifier les travaux du centre communautaire. Il devrait être de retour dans 1 heure. » La secrétaire hésita. « Mademoiselle Mitchell, beaucoup de ce qui se dit ici, tout n'est pas vrai, n'est-ce pas? » Sarah esquissa un léger sourire. « C'est rarement le cas. »
Au lieu d'attendre au bureau, Sarah décida de suivre son instinct. Elle prit un taxi jusqu'à l'adresse du centre communautaire à Dorchester. Le vieil entrepôt était presque méconnaissable, avec des échafaudages couvrant la façade et des ouvriers s'activant partout. Et il était là, au milieu du chaos organisé, James Holloway, en jean et manches retroussées, examinant des plans avec le chef de chantier. Pendant quelques secondes, Sarah se contenta de l'observer à distance. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose de plus réel, de moins calculé que le PDG policé qu'elle avait connu au début. Rassemblant enfin son courage, elle se dirigea vers lui. James se tourna, comme s'il sentait sa présence, et se figea en la voyant. Sarah. Son nom sortit comme un soupir de soulagement. J'ai entendu dire que vous cherchiez un directeur, dit-elle simplement. Un lent sourire se dessina sur son visage. Vous postulez pour le poste? Ça dépend. Qu'est-il arrivé à la dernière? Elle avait un passé compliqué, mais elle avait aussi une sorte d'intégrité que j'ai été lent à reconnaître. Sarah regarda le bâtiment en transformation. J'ai entendu dire que vous aviez endossé la responsabilité du mensonge sur la tumeur. C'était mon mensonge à assumer. James s'approcha. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Chicago? De David? Pour la même raison que tu as inventé une maladie. Parfois, on ment parce qu'on a peur que la vérité nous rende inacceptables. Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux. Kate m'a tout raconté, poursuivit James. Comment tu as essayé de dénoncer ton mari, comment personne ne t'a cru, comment tu as tout perdu alors que tu étais innocente. Il secoua la tête. J'aurais dû demander avant de juger. Et j'aurais dû te faire confiance avec la vérité. Nous avons bâti ce projet sur des mensonges, comme je l'ai dit ce soir-là. Mais ce que nous avons bâti, en soi, n'est pas un mensonge. James fit un geste vers le bâtiment. Ceci est réel. Ce que nous faisons pour Kate, pour Noah et Emma, pour toutes ces familles, c'est réel. Sarah sentit des larmes commencer à se former. Est-ce que Victoria me déteste toujours? James esquissa un léger sourire. Victoria ne t'a jamais détesté. Elle avait peur que tu sois comme Diane. Qui? Mon ex-femme. Elle m'a épousé pour l'argent et quand nous avons divorcé, elle a emporté une fortune. James haussa les épaules. Victoria a toujours été un peu trop protectrice. Elle a embauché Kate. Oui, à ma grande surprise. Apparemment, ma cousine a un faible pour les femmes qui tiennent tête au système pour faire ce qui est juste. Il lui tendit la main. Alors, qu'en dis-tu, Sarah? Prête pour un nouveau départ? Plus de mensonges cette fois. Sarah regarda sa main tendue, sentant le poids des dernières années. La chute, la lutte, la reconstruction solitaire. Puis elle regarda le centre communautaire, où d'autres auraient maintenant la chance de reconstruire leur propre vie. Plus de mensonges, acquiesça-t-elle en lui prenant la main. Mais la poignée de main se transforma rapidement en quelque chose de plus, une étreinte spontanée, pleine de soulagement et de possibilités. Les semaines suivantes passèrent à toute vitesse. Le centre communautaire Horizonte prenait forme rapidement. Sarah se jeta dans le travail avec une énergie renouvelée, cette fois sans le fardeau de son secret. James resta également impliqué, surprenant tout le monde par son engagement personnel dans le projet. Monsieur Holloway, nous avons un problème avec la cuisine industrielle, dit Sarah en entrant dans son bureau un après-midi, portant des plans et des notes de budget. Le code de la santé exige. James, la corrigea-t-il sans lever les yeux de ses documents. Combien de fois dois-je te le rappeler? C'est difficile de perdre l'habitude après vous avoir appelé monsieur pendant toute une année. Il leva enfin les yeux vers elle, un sourire enjoué sur les lèvres. Tu as l'air différente. Je suis allé au salon de coiffure, dit Sarah, touchant inconsciemment ses cheveux fraîchement coupés. Pour la première fois depuis des années, elle s'était autorisée un petit luxe. Kate m'y a convaincu. Ça te va bien. Moins caché. Le commentaire désinvolte toucha une corde sensible. C'était exactement comme Sarah s'était sentie ces dernières semaines, moins cachée. Son vrai nom avait été discrètement rétabli sur les documents officiels, levant la peur constante d'être démasquée. En parlant de Kate, poursuivit-elle rapidement, elle s'adapte très bien au service juridique. Victoria semble impressionnée. Victoria est plus impressionnée par toi, révéla James. Elle ne l'admettra jamais à voix haute, mais elle respecte ta résilience. Sarah sourit, un peu surprise. Sa relation avec Victoria était passée d'une hostilité ouverte à une sorte de respect prudent.
La vérité sur son passé avait ironiquement créé un lien inattendu. Elles comprenaient toutes les deux le coût de la protection de ce qu'elles appréciaient. Donc, la cuisine, reprit Sarah, étalant les plans sur la table. Nous devons apporter une modification à l'aménagement d'origine. Alors qu'il passait en revue les détails techniques, Sarah ne put s'empêcher de remarquer à quel point leur dynamique avait changé. Ils n'étaient plus patrons et employés, ni même bienfaiteurs et bénéficiaires. Ils travaillaient en égaux, chacun apportant ses forces à la table. Ce soir-là, presque tout le monde était déjà parti quand Sarah éteignit enfin son ordinateur. À sa surprise, James apparut à la porte de son nouveau bureau. « Encore ici ? Il est presque 21 heures. Je pourrais vous dire la même chose, dit-elle avec un bâillement. Certaines choses ne changent jamais. Vous êtes toujours le dernier à partir. En fait, je t'attendais. » Il avait l'air étrangement nerveux. Je pensais que nous pourrions dîner pour faire le point sur le projet. Bien sûr. Sarah étudia son visage un instant. Bien sûr, le projet. Le restaurant que James choisit était élégant mais pas ostentatoire, un endroit où ils ne se sentaient pas déplacés dans leurs vêtements de travail. Pendant le dîner, ils parlèrent du centre communautaire, des nouvelles familles choisies pour le programme, des cours de formation professionnelle qui commençaient la semaine suivante. Mais finalement, comme prévu, la conversation devint plus personnelle. « Tu ne m'as jamais raconté exactement ce qui s'est passé, » dit doucement James. « À Chicago. » Sarah joua avec sa serviette, rassemblant ses pensées. La version courte. Je me suis marié jeune à un homme charismatique qui semblait avoir le monde à ses pieds. David était brillant avec l'argent, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Compris-toi ? Pendant un temps, oui. Il me donnait tout ce que je pensais vouloir, statut, confort, sécurité. Sarah prit une gorgée d'eau. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Des chiffres qui ne correspondaient pas, des investisseurs qui semblaient trop nerveux. J'ai confronté David, et il a juré que c'était juste une stratégie agressive, rien d'illégal. Mais tu ne l'as pas cru. Quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à fouiller, à rassembler des documents. Quand j'ai réalisé l'ampleur de la fraude, j'ai été horrifié. Des gens lui avaient confié les économies de toute une vie. James écoutait attentivement tandis qu'elle poursuivait. J'ai apporté les preuves à un cabinet d'avocats spécialisé en fraude financière. C'est là que travaillait Kate. Mais David avait des relations puissantes, d'une manière ou d'une autre, il a découvert ce que je faisais. Il a réussi à convaincre tout le monde que j'essayais de faire chanter des clients, peut-être même de le piéger pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et personne ne t'a cru. J'étais la femme ambitieuse qui profitait de l'argent. Pourquoi me serais-je retourné contre l'homme qui me donnait cette vie, à moins de vouloir plus ? Sarah esquissa un sourire amer. L'ironie, c'est que je ne me suis jamais soucié de l'argent autant que David le pensait. J'aimais la sécurité, oui, mais ce qui me rendait vraiment heureuse, c'était de le voir heureux, de le voir vivre son rêve. Que s'est-il passé ensuite ? Quand la fraude a finalement éclaté au grand jour, des mois plus tard, David n'a pas supporté la pression. Il s'est suicidé avant de pouvoir être arrêté. Sarah prit une profonde inspiration. Soudain, j'étais la veuve d'un escroc, présumé être sa complice. J'ai tout perdu. Pas seulement l'argent. J'ai perdu des amis, le respect, mon identité. Et tu es venu à Boston pour recommencer, sous un autre nom. Oui. J'en avais assez d'être Sarah Bennett, la veuve suspecte. Je voulais juste être personne, je suppose. James tendit la main à travers la table et posa la sienne sur celle de Sarah. Tu n'as jamais été personne, Sarah. Pas même lorsque tu nettoyais silencieusement ma maison. Son contact était chaleureux et réconfortant. Sarah ne retira pas sa main. À ton tour, dit-elle. Pourquoi as-tu inventé une tumeur ? James se pencha en arrière dans son fauteuil, gardant les yeux fixés sur les siens. La vérité ? J'improvisais. J'avais besoin de quelque chose de dramatique pour expliquer pourquoi je me souciais soudainement de faire le bien. Pourquoi avais-tu besoin d'une raison ? Parce que les hommes comme moi ne font pas de charité par pure bonté. Nous le faisons pour les avantages fiscaux, pour le marketing, pour apaiser notre culpabilité d'être privilégiés. Il haussa les épaules. Un diagnostic en phase terminale expliquait tout. Personne ne remettrait en question un homme essayant de faire la paix avant de mourir. C'est cynique. C'est réaliste. Victoria aurait fermé le projet si j'avais simplement dit que j'étais ému par la gentillesse de ma femme de ménage nourrissant les sans-abri. Sarah réfléchit à ces paroles.
Mentir sur quelque chose d'aussi grave, c'était mal. Je sais. James semblait sincèrement désolé. Je l'ai réalisé quand Victoria a découvert la vérité. Le mensonge a souillé quelque chose qui était censé être purement bon. Et maintenant, sans le mensonge comme excuse, pourquoi continues-tu à faire avancer le projet? James la regarda dans les yeux. Parce que je t'ai rencontré, Sarah. Tu m'as montré qu'aider les autres n'a pas à être une transaction distante. Ça peut être personnel, significatif, voire changer la vie. Le dîner se prolongea tard dans la soirée, leur conversation s'écoulant facilement des sujets professionnels aux sujets personnels. Quand ils partirent enfin, une légère pluie avait commencé à tomber. « Mon chauffeur peut te ramener à la maison », offrit James. « Ce n'est pas nécessaire, je peux prendre le métro. » À 23 heures? Pas question. Sarah sourit, décelant le ton protecteur. « Je peux prendre soin de moi, tu sais. J'ai survécu à pire que le métro de Boston la nuit. Je sais que tu le peux. » Il la regarda avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. « Laisse-moi venir avec toi, alors. Je peux prendre le métro aussi. » James Holloway dans les transports en commun? Ça, je dois le voir. En riant, ils marchèrent ensemble sous la pluie fine jusqu'à la station la plus proche. À cette heure, le wagon était presque vide, leur laissant de l'espace pour s'asseoir côte à côte, leurs épaules se frôlant de temps en temps au gré des secousses du train. « C'est comment ?» demanda-t-il doucement. « Comment quoi ?» Vivre normalement. Sans chauffeur, sans assistant, sans porte qui s'ouvre magiquement devant toi. Sarah rit. C'est ça que tu penses être la normalité? La plupart des gens ne luttent pas pour survivre, tu sais. Ils vivent, simplement. Travaillent, aiment, font des erreurs, essaient à nouveau. James baissa les yeux sur ses mains. Parfois, je me demande si je me souviens encore comment faire ça. Vivre normalement. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais vraiment. Quand ils arrivèrent à la station près de l'appartement de Sarah, James insista pour la raccompagner jusqu'à sa porte. Ils marchèrent dans un silence confortable dans les rues calmes, échangeant parfois des regards et des sourires. « Eh bien, c'est ici », dit-elle en s'arrêtant devant le modeste bâtiment. « Sarah, commença James, plus hésitant qu'elle ne l'avait jamais vu. « Peut-être que je lis mal la situation, mais… » « Tu ne lis rien de mal », l'interrompit-elle doucement. Un instant, ils restèrent là, la pluie fine tombant sur eux, le temps suspendu entre qui ils avaient été et qui ils pourraient devenir. Puis, James lui toucha doucement le visage, se penchant pour un baiser tendre et presque timide. Sarah ferma les yeux, se laissant pleinement ressentir ce moment, le premier depuis longtemps où elle ne fuyait pas, ne se cachait pas ou ne se protégeait pas. Quand ils se séparèrent, tous deux sourirent, un peu surpris, un peu nerveux, complètement sincères. « Ça complique les choses », murmura Sarah. « Ou peut-être que ça les simplifie », répondit-il en écartant une mèche de cheveux humides de son visage. « Bonne nuit, Sarah. »« Bonne nuit, James. » En le regardant s'éloigner, Sarah sentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Elle avait appris à la dure que faire confiance aux personnes puissantes était risqué. Mais James n'était pas David, et elle n'était plus la jeune femme naïve qu'elle avait été. Pour la première fois depuis des années, Sarah s'autorisa à imaginer un avenir qui n'était pas seulement façonné par son passé, mais par les possibilités du présent. Le centre communautaire Horizon était presque prêt pour sa grande ouverture. Les murs fraîchement peints, les meubles neufs, l'équipement moderne, tout se mettait en place jour après jour. Au cours des 3 mois qui avaient suivi le gala de charité, le projet avait grandi au-delà de leurs attentes initiales. 8 familles vivaient déjà dans des appartements subventionnés, 15 personnes avaient trouvé un emploi stable, et il y avait une liste d'attente pour les cours de formation professionnelle qui commençaient la semaine suivante. La garderie s'est avérée parfaite, dit Sarah en traversant l'espace coloré rempli de jouets éducatifs soigneusement disposés. Emma va adorer. À côté d'elle, James sourit. Au cours des dernières semaines, ils avaient trouvé un rythme confortable. Travailler ensemble pendant la journée, dîner certains soirs, apprendre à se connaître à un rythme plus lent et plus réfléchi qu'aucun d'eux n'avait jamais connu. En parlant d'enfants, j'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui, mentionna James alors qu'il quittait la garderie. Une chaîne de télévision locale veut faire un reportage sur le centre. Apparemment, le parcours de Kate, de la rue à un emploi chez Holloway Tech, a attiré leur attention. Sarah s'arrêta brusquement. Un reportage? Avec des caméras et tout? Oui, pourquoi? Ce serait une excellente publicité pour le centre. La panique était évidente dans les yeux de Sarah.
James, si mon visage apparaît à la télévision, mon passé à Chicago. James lui toucha doucement l'épaule. Ton nom a été légalement rétabli, tu te souviens? Il n'y a plus rien à cacher. De plus, tu as été innocenté de toute implication dans la fraude de David. Légalement, oui. Mais le tribunal de l'opinion publique ne m'a jamais innocenté. Sarah secoua la tête. Il y a des gens à Chicago qui ont tout perdu à cause de David. S'ils me reconnaissent? Je comprends, hocha la tête James. Je vais parler à la chaîne. Nous pouvons centrer le reportage sur Kate et les autres familles. Tu n'as pas besoin d'apparaître. Le soulagement sur le visage de Sarah fut évident, mais il céda rapidement la place à une expression plus déterminée. Non. J'en ai assez de me cacher. Elle prit une profonde inspiration. Si nous allons faire ça, je veux le faire bien. Raconter mon histoire aussi. La vraie histoire. James la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. Tu es sûr? Il est temps d'arrêter de fuir. Sarah esquissa un sourire nerveux. J'espère juste que Victoria ne verra pas d'inconvénient à ce que le nom Holloway soit lié à une fraudeuse repentie. En parlant de ma cousine, le ton de James changea légèrement. Elle se comporte étrangement ces derniers temps. Elle a annulé 2 conseils d'administration et évite toute discussion sur les finances de l'entreprise. Ça ne lui ressemble pas. Pas du tout. Victoria vit pour les tableurs et les rapports financiers. James fronça les sourcils. Je vérifierai ça plus tard. Pour l'instant, devrions-nous terminer la visite? La cuisine industrielle est presque terminée. Le lendemain matin, Sarah fut réveillée par des coups incessants à sa porte. Encore groggy, elle ouvrit pour trouver James, le visage tendu, tenant le journal du matin. Qu'est-ce qui se passe? Victoria, dit-il en entrant et en lui tendant le journal. Elle a des ennuis. Le titre était sans équivoque, une dirigeante de Holloway Tech sous enquête pour malversation financière. L'article détaillait comment Victoria Holloway était soupçonnée d'avoir détourné des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore personnels et d'avoir manipulé les rapports financiers pour gonfler la valeur des actions de l'entreprise. Oh mon Dieu! Sarah s'assit, abasourdie. Tu savais pour ça? Je n'en avais aucune idée jusqu'à hier soir. La police m'a contacté. James avait l'air épuisé. Apparemment, l'enquête dure depuis des mois, après qu'un comptable de l'entreprise a tiré la sonnette d'alarme. Tu penses qu'elle est coupable? James se passa une main sur le visage. Honnêtement, je ne sais pas. Victoria a toujours été dure en affaires, mais malhonnête, ce n'est pas la cousine que je connais. Il hésita. Ou peut-être que j'ai été naïf, comme elle me le dit toujours. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La police examine tous les registres financiers de l'entreprise. Les actions ont déjà chuté de 20% depuis que la nouvelle a éclaté. James avait l'air sincèrement inquiet. Des centaines d'emplois sont en jeu, y compris celui de Kate. Le téléphone de Sarah sonna. C'était Kate, la voix tendue et précipitée. « Sarah, tu as vu le journal? Ils disent que mademoiselle Holloway a détourné des millions. Tout le monde ici panique, pensant qu'ils vont perdre leur emploi. Calme-toi, Kate. Je suis avec James en ce moment. On va trouver une solution. Il y a plus, continua Kate en baissant la voix. J'ai entendu des cadres parler. Ils suggèrent que tu pourrais être impliqué, à cause de ton passé à Chicago. Quoi? Sarah sentit un frisson. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais eu accès aux finances de l'entreprise. Ils insinuent que le Centre Horizon pourrait être une façade pour du blanchiment d'argent, que toi et Victoria pourriez travailler ensemble. James, qui écoutait sur l'autre ligne, intervint. C'est absurde. Victoria était contre le projet depuis le début. Je vous dis juste ce que j'ai entendu, monsieur Holloway. Et encore une chose, l'interview avec la chaîne de télévision locale a été annulée. Ils veulent attendre que la situation de Holloway soit éclaircie. Après avoir raccroché, Sarah et James échangèrent des regards inquiets. C'est un cauchemar, murmura-t-elle. Je suis lié à un autre scandale financier. Je ne laisserai pas ça arriver, dit fermement James. Je dois parler à Victoria. Entendre sa version des faits. Est-ce qu'elle te verra seulement? Si elle est coupable? Victoria est peut-être beaucoup de choses, mais elle ne fuirait jamais une confrontation. Cet après-midi-là, pendant que James essayait de joindre sa cousine, Sarah se rendit au Centre Horizon pour rassurer le personnel. L'ambiance était tendue.
Beaucoup d'entre eux avaient déjà connu l'instabilité financière, et la pensée de perdre leur nouvel emploi était effrayante. Rien n'arrivera au centre, dit Sarah lors d'une réunion impromptue. Les fonds du projet sont séparés de Holloway Tech, détenus dans une fondation indépendante. Mais mademoiselle Holloway ne supervisait-elle pas aussi ces fonds, demanda l'un des formateurs. Sarah hésita. Il était vrai que Victoria, dans le cadre de sa récente coopération avec le projet, avait assumé la supervision des finances de la fondation, principalement pour rassurer les investisseurs plutôt que par nécessité. Nous allons vérifier chaque compte, mais le financement pour cette année est déjà sécurisé, répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Quand Sarah retourna à son bureau, elle eut une surprise. Victoria Holloway était assise dans son fauteuil, élégante comme toujours malgré les cernes sous ses yeux. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je me cache de la presse, » dit-elle avec un sourire sans joie. Ironique, n'est-ce pas? Chercher refuge dans le seul endroit que j'ai essayé de fermer. Sarah ferma prudemment la porte. James te cherche. La police aussi. Je sais. Je leur parlerai bientôt. Victoria jeta un coup d'œil au modeste bureau. Tu as fait du bon travail ici, Sarah. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Victoria, qu'est-ce qui se passe? Les accusations sont-elles vraies? La dirigeante laissa échapper un profond soupir. Pas de la manière dont elles sont rapportées. Oui, j'ai déplacé des fonds. Oui, j'ai modifié quelques rapports. Mais pas pour un gain personnel. Alors, pourquoi? Pour sauver l'entreprise. Victoria se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la cour où des enfants jouaient sous surveillance. Il y a 2 ans, Holloway Tech était au bord de l'effondrement. James était en pleine dépression après son divorce, prêtant à peine attention aux affaires. De nouveaux concurrents apparaissaient, plus rapides, plus innovants. Et tu es intervenu. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. J'ai pris des décisions difficiles, certaines à la limite de la légalité, mais toutes pour protéger l'héritage de notre famille. Elle se tourna vers Sarah. Le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à tordre les règles, il devient de plus en plus difficile de s'arrêter. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et James entra, son visage un mélange de soulagement et de colère en voyant sa cousine. « Victoria, toute la ville te cherche. » James. Elle resta étonnamment calme. J'étais juste en train d'expliquer à Sarah comment nous en sommes arrivés là. Alors, explique-le moi aussi, exigea-t-il en fermant la porte. Le chef comptable coopère avec les autorités, montrant des transactions que je n'ai jamais approuvées. Des millions de dollars, Victoria. Pour sauver ton entreprise, répondit-elle froidement. Pendant que tu pleurais ton mariage raté, j'ai tout maintenu à flot. Quand nous étions désespérés pour des capitaux, j'ai trouvé des solutions. Des solutions illégales. Des solutions nécessaires. Victoria haussa la voix pour la première fois. Tu crois que cet investissement de la Silicon Valley est apparu de nulle part? Ou que les contrats gouvernementaux sont arrivés juste parce qu'on a souri gentiment? Elle secoua la tête. Il fallait bien que quelqu'un se salisse les mains. Sarah observait l'échange, un sentiment troublant grandissant en elle. Les justifications, la manipulation financière pour un prétendu bien supérieur, cela lui rappelait trop ce que David avait fait. Sauf que Victoria semblait sincèrement croire qu'elle protégeait l'entreprise, pas elle-même. Victoria, dit doucement Sarah, plus ça s'aggrave, plus il est difficile de s'arrêter. Crois-moi, j'ai vu ça arriver. Victoria la regarda longuement. La différence, Sarah, c'est que j'ai toujours su exactement ce que je faisais. Et j'affronterai les conséquences. Quelles conséquences? Demanda James, plus calme maintenant. L'entreprise pourrait faire faillite. Des centaines de personnes pourraient perdre leur emploi. Le nom Holloway sera traîné dans la boue. Victoria esquissa un sourire triste. À moins qu'il n'y ait un bouc émissaire pratique. Quelqu'un avec un passé financier compliqué. Sarah sentit le sang quitter son visage. Suggères-tu? Je ne suggère rien. Je t'informe que plusieurs cadres ont déjà commencé à répandre la rumeur que c'est toi, Sarah, avec ton passé douteux, qui m'a manipulé. Que le Centre Horizon était une distraction élaborée pendant que nous détournions des fonds ensemble. C'est ridicule, explosa James. Personne ne croirait ça. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, cousin. Surtout quand l'alternative est d'admettre qu'ils ont été dupés par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Victoria se tourna vers Sarah. Je n'ai pas lancé la rumeur, pour être clair.
Mais je ne l'ai pas démenti non plus quand elle a fait surface ce matin. Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus. Sarah se sentit mal. Une fois de plus, elle risquait d'être blâmée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. « Vas-tu te rendre » demanda enfin James. « Oui. Cet après-midi. » Victoria ajusta son blazer parfaitement taillé. « Mais avant ça, je voulais voir ce fameux centre de mes propres yeux. Comprendre ce qui était si important que tu risquerais la réputation de notre entreprise pour ça. » Elle adressa un demi-sourire à Sarah. « Je dois admettre que ce que vous avez construit ici est impressionnant. » « Que se passe-t-il maintenant » demanda Sarah, l'esprit en ébullition. « Je serai probablement arrêtée, répondit Victoria, d'un calme déconcertant. L'entreprise fera l'objet d'un examen minutieux. Le conseil d'administration demandera probablement ta démission, James. Et le centre, ça dépendra de la façon dont vous parviendrez à dissocier ce projet des problèmes de Holloway Tech. » James s'avança, la détermination sur son visage. « Nous laverons ton nom, Victoria. Ne sois pas idiot, cousin. » Elle secoua la tête. « Je suis coupable de ce dont on m'accuse. Peut-être pas pour les raisons qu'il pense, mais coupable quand même. » Victoria attrapa son sac à main coûteux, se préparant à partir. « Ce que vous devez faire maintenant, c'est protéger ce qui compte vraiment. Les gens qui dépendent de vous. Ce centre. » Sarah. Alors que Victoria atteignait la porte, Sarah sentit qu'elle devait dire quelque chose. « Victoria, ce que vous avez fait ne définit pas qui vous êtes. Croyez-moi, je le sais mieux que quiconque. » La dirigeante marqua une pause, se retournant avec un regard pensif. « Peut-être que vous n'êtes pas la pire chose qui soit arrivée à mon cousin, après tout. » D'un dernier hochement de tête, elle sortit. James et Sarah restèrent en silence, essayant de digérer ce qui venait de se passer. « Elle va se sacrifier, » dit finalement James à voix basse. « Et laisser les rumeurs à ton sujet continuer de se propager. » Sarah prit une profonde inspiration, se forçant à penser clairement. « Nous devons agir vite. L'interview avec la chaîne de télévision locale, ils ont annulé, tu te souviens? Alors trouvons une autre chaîne. Nous devons raconter notre histoire avant que les rumeurs ne deviennent la vérité. » Une étincelle de détermination s'alluma dans les yeux de James. « J'ai une meilleure idée. Tenons une conférence de presse. Aujourd'hui. » Aujourd'hui, il n'y a pas de temps à perdre. Victoria se rend cet après-midi et les rumeurs à ton sujet sont déjà sorties. James attrapa son téléphone. Je vais appeler la presse, les investisseurs, toutes les personnes impliquées. Il est temps que toute la vérité éclate. Alors qu'il commençait à passer des appels, Sarah essaya de calmer la panique qui montait en elle. Des années auparavant, à Chicago, elle était restée à l'écart des projecteurs pendant que David faisait face seul aux accusations. Cela s'était mal terminé. Le public l'avait jugé tout aussi coupable que lui. Serait-ce différent cette fois? James, dit-elle, l'interrompant alors qu'il était encore au téléphone. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Il couvrit le combiné de sa main. Conférence de presse à 16 h au siège de Holloway Tech. Je vais tout déballer. Comment le projet a commencé avec un mensonge sur la tumeur, les manœuvres financières de Victoria, ses motivations, tout. Et moi? Mon passé? Surtout à propos de toi. Il est temps que le monde rencontre la vraie Sarah Bennett. La femme qui a eu le courage de dénoncer son propre mari, de reconstruire sa vie à partir de rien et d'aider les autres à faire de même. La peur de Sarah céda lentement la place à une résolution grandissante. Oui, il était temps d'arrêter de fuir. Temps d'arrêter de laisser les autres raconter son histoire. À 15 h, alors qu'il se préparait pour la conférence de presse, James reçut un appel qui changea tout. Victoria s'était rendue, comme elle l'avait promis. Mais avant cela, elle avait soumis des documents détaillant toutes ses actions et, à la surprise de tous, des documents qui innocentaient complètement Sarah de toute implication. Encore plus surprenant, Victoria avait admis qu'elle avait initialement prévu d'utiliser le Centre Horizonte comme couverture pour détourner des fonds, mais qu'elle avait changé d'avis après avoir vu le travail réel qui y était accompli. Au lieu de cela, elle avait discrètement transféré 5 millions de dollars de sa propre fortune à la fondation du centre, assurant son fonctionnement pour au moins 2 ans de plus, quoi qu'il arrive à Holloway Tech. « Je ne comprends pas, » dit Sarah, confuse. « Pourquoi ferait-elle ça ?» James parut tout aussi surpris. Peut-être que Victoria a plus de facettes que nous le pensions. La conférence de presse fut une tempête de flashs d'appareils photo et de questions.
James prit la parole en tant que PDG de Holloway Tech, confirmant d'abord les accusations contre Victoria, mais expliquant aussi que ces actions étaient des tentatives désespérées pour sauver l'entreprise pendant une crise. Victoria Holloway a commis de graves erreurs, et elle en sera tenue pour responsable, dit-il. Mais il est important de comprendre que ces actions, bien que répréhensibles, n'étaient pas motivées par l'appât du gain personnel. C'était un effort tordu pour protéger l'héritage de sa famille et les emplois de centaines de personnes. Puis, à la surprise de tous, James appela Sarah à la tribune. Le cœur battant mais la voix ferme, elle fit face à la foule de journalistes et de caméras. « Mon nom est Sarah Bennett. Il y a 6 ans, à Chicago, j'étais l'épouse de David Bennett, un consultant financier qui a commis une fraude massive. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai essayé de le dénoncer, mais personne n'a écouté. Après que le scandale a éclaté et que mon mari s'est suicidé, j'ai tout perdu. Pas seulement les choses matérielles, mais mon identité, ma crédibilité, ma voix. » Les caméras continuaient de flasher tandis qu'elle poursuivait. « J'ai déménagé à Boston, changé de nom et recommencé comme femme de ménage. C'est là que j'ai rencontré des gens comme Kate et ses enfants, des gens qui étaient aussi victimes de choses qui les dépassaient. Le centre communautaire Horizon est né de la conviction que tout le monde mérite une seconde chance. » Puis, Sarah regarda droit dans les caméras, déterminée à prendre le contrôle de son histoire pour la première fois. « Des rumeurs me lient aux difficultés financières de Holloway Tech. Laissez-moi être clair, je n'ai eu absolument aucune implication dans les actions de Victoria Holloway. Je ne suis plus une victime silencieuse et je ne permettrai plus que mon histoire soit déformée. » La conférence de presse dura près de 2 heures, James exposant les plans de restructuration de l'entreprise et Sarah expliquant le travail accompli au Centre Horizon. Pour de nombreux journalistes, la véritable histoire, l'ancienne mondaine devenue femme de ménage qui aidait les sans-abri, était encore plus captivante que les allégations de fraude. Pepsi continuons l'histoire. Quand ce fut enfin terminé, James et Sarah se retrouvèrent seuls dans la salle de conférence, maintenant vide, épuisés mais soulagés. « Tu as été incroyable, » dit-il en lui prenant les mains. « Je tremble, » admit Sarah. « Mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma voix. Ce que Victoria a fait, ce don secret, elle nous a donné une chance de survivre à la tempête, » acheva Sarah. « Maintenant, c'est à nous de jouer. » James hocha la tête, la serrant dans ses bras. « Tu penses qu'on peut y arriver? Sauver le centre, même avec toute cette mauvaise publicité? » Sarah posa sa tête sur son épaule. « Nous le pouvons. Parce que maintenant, nous ne construisons pas sur des mensonges. Nous construisons sur la vérité, aussi imparfaite soit-elle. » Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, ils savaient tous les deux que des jours difficiles les attendaient. L'entreprise était en crise, le centre sous surveillance, et Victoria faisait face à de graves conséquences juridiques. Mais pour la première fois, Sarah ne ressentit pas l'envie de fuir, de se cacher ou de se réinventer dans une autre ville sous un autre nom. Elle était enfin prête à affronter le monde tel qu'elle était vraiment. Sarah Bennett, une femme au passé compliqué et à l'avenir plein de possibilités. 6 mois s'étaient écoulés depuis la tempête médiatique autour de Holloway Tech et du centre communautaire Horizon. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et maintenant l'hiver s'effaçait lentement devant les premiers signes du printemps à Boston. Sarah se tenait près de la fenêtre de son nouveau bureau au centre, regardant les enfants jouer dans la cour fraîchement rénovée. Parmi eux, Noah courait avec joie, à peine reconnaissable du garçon timide et sous-alimenté qu'elle avait rencontré pour la première fois dans la rue plus d'1 an auparavant. Emma, presque 3 ans, montrait fièrement ses bottes de pluie colorées aux autres enfants. Dire qu'on pense à tout ce qui a changé. La voix de Kate interrompit ses pensées. Sarah sourit à son amie, qui dirigeait maintenant le service juridique du centre, offrant une assistance gratuite aux familles dans le besoin. C'est surréaliste, n'est-ce pas? Parfois, je me réveille en pensant que je suis encore dans ce minuscule appartement, m'inquiétant du loyer en retard. Kate hocha la tête, comprenant parfaitement. Et parfois, je sursaute encore aux bruits extérieurs, de peur que quelqu'un ne vole le peu que nous avons. Elle regarda ses enfants jouer librement. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait. Les retombées du scandale financier avaient été intenses, mais étonnamment différentes de ce qu'ils avaient craint. Après la conférence de presse, l'histoire de Sarah, sa chute à Chicago, sa vie de femme de ménage et son dévouement à aider les autres avaient captivé l'imagination du public. Ce qui aurait pu être un autre scandale dévastateur s'était transformé en une histoire de rédemption et de seconde chance.
Victoria avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation et avait reçu une peine de 5 ans, réduite à 3 pour avoir coopéré avec les autorités. Elle purgeait maintenant sa peine dans une prison fédérale à sécurité minimale où, ironiquement, elle avait lancé un programme d'enseignement des compétences financières et commerciales à ses codétenus. Holloway Tech avait survécu, bien que plus petite et restructurée. James avait surpris le conseil d'administration en annonçant qu'il partagerait son temps entre l'entreprise et le Centre Horizon, chose impensable pour le dirigeant autrefois si obstiné. Le nouveau groupe de famille arrive demain, dit Kate en consultant son calendrier. 5 familles, 12 enfants au total. Sommes-nous prêts? Les appartements sont-ils meublés? Tout est prêt, grâce aux bénévoles du week-end. Kate marqua une brève pause. Sarah, tu as vu le journal d'aujourd'hui? Je n'ai pas encore eu le temps. Pourquoi? Kate sortit un exemplaire de son sac. Victoria a donné une interview depuis la prison. Sarah prit le journal et trouva rapidement l'article. À sa surprise, Victoria avait longuement parlé du Centre Horizon, le qualifiant d'héritage le plus significatif de la famille Holloway et encourageant d'autres entreprises à investir dans des initiatives similaires. Elle a vraiment changé, murmura Sarah, émue. Les gens peuvent surprendre, dit Kate avec un sourire. Comme une certaine femme de ménage qui a changé tant de vies. Après le départ de Kate, Sarah retourna à la fenêtre, pensant à l'incroyable voyage des derniers mois. Le Centre Horizon n'avait pas seulement survécu au scandale, il avait prospéré. La publicité inattendue avait attiré de nouveaux donateurs, des bénévoles et même des opportunités de reproduire le modèle dans d'autres villes. Son téléphone sonna. C'était James. Sarah, peux-tu venir au manoir ce soir? J'ai quelque chose d'important à discuter. Le sérieux dans sa voix l'inquiéta. Tout va bien, James? Tout va parfaitement bien, l'assura-t-il. J'ai juste besoin que tu sois là. À 19h. Bien sûr, je serai là. Le reste de la journée, Sarah essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse au ton mystérieux de James. Au cours des dernières semaines, leur relation avait atteint un nouveau niveau de proximité et de compréhension. De collègues réticents à partenaires de projet, d'amis à quelque chose de plus profond, la progression avait été naturelle et facile, fondée sur le respect mutuel et une admiration croissante. À 19h précise, le taxi la déposa devant le domaine Holloway. Mais cette fois était différente de toutes les autres fois où elle y était allée, d'abord comme une femme de ménage anonyme, puis comme une employée, plus tard comme une partenaire de projet. Ce soir, la maison était éclairée différemment, avec des lumières douces dessinant un chemin à travers le jardin. Martha, la gouvernante, ouvrit la porte avec un sourire entendu. « Bonsoir, Sarah. Il vous attend dans le jardin arrière. »« Dans le jardin? Par ce froid ?» demanda Sarah, confuse. Martha se contenta de sourire plus largement. « Suivez les lumières. » Curieuse, Sarah traversa la maison qu'elle nettoyait autrefois, suivant la piste de petites lanternes qui menait au jardin. Quand elle ouvrit la porte arrière, elle eut le souffle coupé. Le jardin, habituellement formel et un peu rigide, avait été transformé. Des centaines de petites lumières pendaient aux arbres, créant un effet magique de ciel étoilé. Un chemin de pétales de rose blanche menait au kiosque central, maintenant enveloppé de fleurs et de plus de lumière. Et au centre du kiosque se tenait James, habillé plus élégamment que jamais dans un costume sombre, mais avec une expression qu'elle n'avait jamais vue, une vulnérabilité presque visible, une nervosité très humaine qui fit battre son cœur. « James » murmura-t-elle en marchant lentement vers lui. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il lui tendit la main, l'invitant dans le kiosque. « Tu te souviens de la première vraie conversation que nous avons eue, ici même dans ce jardin, quand tu pensais que tu allais être renvoyé pour avoir apporté de la nourriture à Kate ?» Sarah sourit au souvenir. « Comment pourrais-je oublier? Je pensais que ma vie était de nouveau finie. Et moi, je pensais que la mienne commençait enfin. » James la regarda, son regard profond et stable. « Sarah, ce jour-là, j'ai menti sur le fait d'être en phase terminale parce que je ne savais pas comment expliquer autrement, même à moi-même, pourquoi je me souciais tant de ce que tu faisais, pourquoi ce simple acte de gentillesse m'avait touché si profondément. » Il lui prit les mains, son contact doux mais ferme. « Maintenant, je comprends. Tu m'as montré un monde au-delà du mien. Un monde où les gens se soucient vraiment les uns des autres, où les secondes chances sont réelles, où la valeur n'est pas dans ce que nous possédons mais dans ce que nous donnons. » Les yeux de Sarah commencèrent à piquer de larmes non versées alors que James continuait. « Ces derniers mois ont été les plus difficiles, et d'une certaine manière,
les plus significatifs de ma vie. Victoria en prison, l'entreprise en crise, le centre sous pression. Et pourtant, tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point je suis reconnaissant pour ce moment, il y a un an, où j'ai décidé de suivre ma femme de ménage pour voir ce qu'elle cachait. Puis, à la surprise totale de Sarah, James s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Sarah Bennett, tu m'as appris le sens du courage. Le courage de tout recommencer, d'aider les autres même quand tu tenais à peine le coup toi-même, d'affronter ton passé au lieu de le fuir. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vies changées. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, ni tapac sans grave-l'œil ni extravagante, mais élégante dans sa simplicité, un saphir entouré de petits diamants. « Le bleu me rappelle tes yeux, ce premier jour où tu m'as tenu tête après que j'ai découvert pour la nourriture, dit-il avec un sourire ému. « Sarah Bennett, me ferais-tu l'honneur de partager non seulement un projet social, mais toute une vie? Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Sarah. Le voyage qui l'avait mené à ce moment défila dans son esprit, la chute à Chicago, les années anonymes de lutte, la peur constante d'être démasquée, et puis, d'une manière ou d'une autre, trouver la compréhension, l'acceptation et l'amour à l'endroit le plus inattendu. « Oui, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, James Holloway, je le veux. » Quand il lui glissa la bague au doigt et se leva pour l'embrasser, Sarah sentit que la boucle était enfin bouclée. La femme de ménage et le millionnaire, tous deux changés par une rencontre fortuite et le courage de voir au-delà des apparences. Le baiser qu'ils échangèrent sous le kiosque scintillant scella une promesse qui allait bien au-delà des mots, une promesse d'une vie construite non pas sur des mensonges pratiques ou des apparences soigneusement entretenues, mais sur la vérité, la compassion et un but commun. Le centre communautaire Horizonte n'avait jamais paru aussi plein de vie que cet après-midi de printemps. Les murs fraîchement peints étaient décorés de fleurs simples et de lumière douce. La grande salle, habituellement utilisée pour les cours et la formation, avait été transformée en un espace de mariage chaleureux et intime. « Nerveuse ?» demanda Kate en ajustant la simple mais élégante robe blanche que Sarah avait choisie pour le grand jour. « Étrangement, non » répondit Sarah avec un sourire calme. « Ça semble juste. » Choisir de célébrer le mariage au centre avait été une décision facile et unanime. Cet espace représentait tout ce qu'ils appréciaient et le voyage qu'ils avaient fait ensemble. Les invités n'étaient pas l'élite sociale de Boston, mais un mélange inattendu et significatif, des familles aidées par le centre, des membres du personnel, quelques cadres de Holloway Tech, Martha la gouvernante, et même, étonnamment, Victoria Holloway, qui avait reçu une permission spéciale d'assister, escortée par des gardes discrets. Noah, maintenant âgé de 6 ans et vêtu d'un minuscule costume qui le rendait adorablement mal à l'aise, entra dans la salle de préparation improvisée. « Tante Sarah » appela-t-il avec une urgence sérieuse, « il est temps. » Oncle James a l'air de vouloir s'évanouir de nervosité. Sarah rit, ajustant son simple voile une dernière fois. Kate la serra fort dans ses bras avant de partir prendre sa place de demoiselle d'honneur. « Merci pour tout » murmura Sarah. « Non, merci à toi » répondit Kate avec émotion, « de nous avoir donné une vraie vie. » La petite salle se tut lorsque les portes s'ouvrirent. Il n'y aurait pas d'entrée spectaculaire ni de marche nuptiale élaborée, juste Sarah entrant seule, représentant son parcours indépendant vers l'homme qui l'attendait devant un hôtel simple. James se tenait là, plus beau que jamais dans son smoking, mais ce qui attira vraiment l'attention de Sarah fut son expression, un mélange d'admiration, d'amour et de profonde gratitude qui fit gonfler son cœur. La cérémonie fut simple et profondément personnelle. Ils avaient écrit leurs propres vœux, reflétant le chemin extraordinaire qui les avait menés là. « Sarah, » commença James, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux, « quand tu es entrée dans ma vie, j'étais un homme incomplet, riche en possessions mais pauvre en vraie connexion. Tu m'as montré que la vraie richesse réside dans les liens que nous construisons et les vies que nous touchons. » Il lui tint fermement les mains, comme pour donner plus de poids à chaque mot. « Je promets de ne jamais oublier la leçon la plus importante que tu m'as apprise, que de petits actes de gentillesse peuvent déclencher de grands changements. Je promets d'être ton partenaire à tous égards, non seulement dans les jours faciles, mais surtout dans les jours difficiles. Je promets de construire avec toi non pas seulement une maison, mais un foyer où l'amour, la compassion et l'honnêteté sont nos fondations. » Quand ce fut son tour, Sarah prit une profonde inspiration, regardant l'homme en face d'elle, non plus un millionnaire distant, mais la personne complexe et merveilleuse qu'elle avait appris à aimer. « James, notre histoire a commencé de manière inattendue. Un geste rapide, une curiosité soudaine, une rencontre qui allait changer nos vies pour toujours.
De tous les manoirs de Boston, je suis entré dans le tien. De toutes les personnes qui auraient pu me voir nourrir Kate et les enfants, c'était toi. » Sa voix trembla légèrement, retenant son émotion. « Je promets de toujours être à tes côtés, comme je l'ai été à travers les moments les plus difficiles de cette dernière année. Je promets de nous rappeler, quand les jours deviendront difficiles, de la femme de ménage et du patron qui ont trouvé quelque chose de précieux là où personne ne s'y attendait. Je promets de ne plus jamais fuir, ni les défis, ni la vérité, ni l'amour que nous avons construit ensemble. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, de simples anneaux d'or sans aucune ostentation, Sarah regarda les visages dans la petite foule. Kate, les larmes aux yeux, Noah et Emma essayant de rester immobiles, Victoria arborant une expression étonnamment douce, et des dizaines d'autres dont les vies avaient été tissées avec les leurs à travers le centre horizonte. Quand l'officiant les déclara enfin mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent fut suivi d'applaudissements et de quelques larmes d'émotion de la part des invités. Ce n'était pas seulement l'union de deux personnes, c'était la célébration d'un voyage de transformation qui avait touché d'innombrables vies. La réception qui suivit n'avait rien du luxe tapageur que l'on pourrait attendre d'un homme de la position de James. C'était plutôt une célébration chaleureuse et authentique, avec de la nourriture faite maison préparée par les propres bénéficiaires du centre, de la musique joyeuse et des conversations sincères. À un moment donné, Sarah se retrouva momentanément seule avec Victoria, qui avait réussi à s'éloigner des gardes pour un mot en privé. « Je dois admettre, » dit Victoria de son ton direct habituel, bien que plus doux, « que tu m'as surprise, Sarah Bennett. » Ou devrais-je dire, Sarah Holloman. « Que voulez-vous dire ? » Je pensais que tu n'étais qu'une autre croqueuse de diamants, pire, quelqu'un utilisant une histoire triste pour manipuler mon cousin. Victoria haussa les épaules. Je me suis complètement trompée. Sarah sourit, comprenant que c'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'elle obtiendrait jamais de Victoria. Nous protégions toutes les deux ce que nous aimions, juste de manière différente. La différence, c'est que ta manière a mieux fonctionné, nota Victoria, un léger sourire adoucissant son visage habituellement sévère. Regarde tout ça. Elle fit un geste vers le centre, vers les gens qui célébraient. Tu as construit quelque chose de réel, quelque chose qui va durer. Nous l'avons construit, corrigea Sarah, nous tous, y compris vous. Victoria haussa un sourcil. Moi ? J'ai essayé de saboter cet endroit depuis le début. Et puis vous l'avez sauvé avec ce don secret. Sans parler du fait que votre situation juridique nous a tous forcés à affronter des vérités que nous évitions. Un sourire sincère, peut-être le premier que Sarah ait jamais vu, apparut sur le visage de Victoria. Toujours à trouver le bon côté des choses, n'est-ce pas ? Maintenant, je comprends pourquoi mon cousin a tant besoin de toi. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, les gardes s'approchèrent discrètement, signalant que le temps de Victoria était écoulé. L'ancienne dirigeante redressa sa posture. « Eh bien, Madame Holloway, profitez de votre soirée », lui tendit-elle la main formellement. « Et prenez bien soin de lui. James a toujours été meilleur que nous autres. Il avait juste besoin de quelqu'un pour le lui rappeler. » La nuit se poursuivit avec plus de danse, de rires et de conversations significatives. À un moment donné, James attira Sarah au centre de la piste de danse improvisée, la tenant près de lui alors qu'il se balançait sur une douce mélodie. « Heureuse, Madame Holloway » murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible » répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. En regardant autour d'elle, Sarah vit Kate dansant avec Noah sur ses pieds, vit Emma endormie dans les bras d'un membre du personnel de la garderie, vit d'anciens résidents sans abri discutant joyeusement avec des cadres de Holloway Tech. Des mondes qui se heurtaient et se mélangeaient d'une manière qui semblait autrefois impossible. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» demanda doucement James. « À quoi ?» Que dans un univers parallèle, je ne t'ai jamais remarqué sortir en douce avec cette boîte à lunch. Je ne t'ai jamais suivi jusqu'à Kate. Je suis resté le même homme seul et obsédé par le travail, et tu es restée juste la femme de ménage invisible. » Sarah frissonna légèrement à cette pensée. Quel triste univers ce serait. C'est pourquoi je suis reconnaissant chaque jour d'avoir, pour une fois dans ma vie, prêté attention à ce qui comptait vraiment. Quand la musique se termina, ils se tinrent l'un contre l'autre un instant de plus, s'imprégnant de la plénitude de tout cela. Pour Sarah, qui avait autrefois tout perdu et reconstruit sa vie à partir des cendres, ce n'était pas seulement un nouveau chapitre, c'était un rappel que parfois, les plus beaux cadeaux se déguisent dans les situations les plus improbables. Pour James, qui avait autrefois tout ce que l'argent pouvait acheter mais n'avait jamais trouvé de véritable connexion, c'était l'aboutissement d'un voyage qui avait commencé par un simple moment de curiosité,
en suivant sa femme de ménage pour voir ce qu'elle cachait dans son sac. « Je pense qu'il est temps pour notre annonce », dit finalement James en lui prenant la main. Sarah hocha la tête, marchant avec lui jusqu'à la petite scène. James demanda l'attention de tous, et la salle se calma progressivement. « D'abord, nous voulons remercier chacun d'entre vous d'être ici. Aujourd'hui est un jour significatif, non seulement à cause de notre mariage, mais parce qu'il représente la réunion de deux mondes qui, par le passé, se rencontraient rarement de manière réelle. » Sarah regarda le visage de son nouveau mari, ouvert, sincère, si différent du PDG distant et sur la défensive qu'elle avait connu au début. « Sarah et moi avons une annonce spéciale, » poursuivit-il. À partir d'aujourd'hui, en plus des services que nous offrons déjà, le centre communautaire Horizonte va s'agrandir. Nous lançons le programme Nouveau Départ, qui offrira des bourses complètes aux enfants et aux jeunes en situation de vulnérabilité, ainsi que des formations professionnelles et des opportunités d'emploi pour les adultes. Une vague d'enthousiasme se propagea dans la salle alors que James continuait. Nous croyons que tout le monde mérite une seconde chance, quelque chose que nous avons tous les deux appris par expérience personnelle. Ce centre a commencé par un acte de gentillesse simple mais puissant, lorsque Sarah a risqué son emploi pour nourrir une famille dans le besoin. Maintenant, nous voulons multiplier cet acte par 1000. Sarah s'avança, rejoignant James pour l'annonce. Ce que nous avons appris au cours de notre voyage, c'est que les changements les plus significatifs commencent souvent par de petits actes de courage et de compassion. Chaque personne dans cette salle a le pouvoir de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ce centre n'est pas seulement un bâtiment ou un programme, c'est un témoignage de ce qui se passe lorsque nous choisissons de regarder au-delà des apparences et de donner aux gens une vraie chance de recommencer. Alors que les invités applaudissaient, James attira Sarah pour un baiser spontané, non pas le genre formel partagé pendant la cérémonie, mais un geste sincère de passion et de gratitude qui fit éclater la salle en applaudissements et en acclamations encore plus forts. Plus tard, alors que la célébration commençait enfin à se terminer, James et Sarah sortirent sur le patio du centre, regardant les étoiles au-dessus de Boston. Il l'enveloppa de ses bras, la protégeant de l'air frais du soir de printemps. « Alors, où allons-nous à partir de maintenant, Madame Holloway » demanda-t-il. Sarah sourit, se tournant dans ses bras pour faire face à l'homme qui avait changé sa vie tout autant qu'elle avait changé la sienne. « Nous allons de l'avant, » dit-elle simplement, « ensemble. » Et alors qu'ils montaient dans la voiture qui les ramènerait au manoir, non plus un symbole de richesse solitaire mais un véritable foyer qu'ils avaient tous deux appris à construire, Sarah réfléchit que parfois, les fins les plus heureuses ne sont pas celles des contes de fées, mais celles que nous créons patiemment, brique par brique, vérité par vérité, et un nouveau départ à la fois. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sarah et James? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez d'autres récits inspirants juste ici.